Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du pot, le show qu'on dit les vraies affaires, le show qu'on dit vraiment les vraies affaires. Vous en voulez les vraies affaires? OK, regardez ça, les vraies affaires. Ça me coûtait 850$ par année au Québec. François Legault, c'est fini, je te paye plus ça le gros, c'est fini, that's it, on n'en parle plus. J'en ai une très bonne pour vous autres, sous le 100% aussi, écoutez bien ça. Parce que moi, j'ai demandé mon health card de l'Alberta, puis j'ai demandé mon permis de conduire. Hein? Puis ce que je me suis fait dire, c'est la Régie d'assurance maladie qui m'a envoyé ça. Hein? Pour me dire l'objet de la lettre qui m'a été envoyée, c'est l'information sur votre départ. Alors, la Régie d'assurance maladie a été informée que vous ne résidiez plus au Québec. Hey, comme si j'étais le seul, chose, hein, on va s'entendre. OK? Alors, si ce fait est exact, il y aura des conséquences importantes sur votre admissibilité au régime d'assurance maladie. La peur! On te fait encore peur! Hey, t'es parti! Hey, là, tu fais plus partie de la gang. Là. On se fait envoyer ça. Alors, s'il y a lieu, celle de votre conjoint ou des personnes à charge, une personne qui quitte le Québec dans le but de s'établir dans une autre province n'est plus considérée comme une personne qui réside au Québec. J'espère bien. C'est pour ça que je suis parti, câlisse. Ah oui, c'est en plein ça. Excusez. Puis, non, je vais le dire, je vais être bien direct. Là. Alors, comme une personne qui réside au Québec à compter du premier jour de la 3 du mois, blablabla. Bon, ça c'est des trucs de fonctionnaires débiles. En tout cas, du moins, juste pour vous dire que c'est toujours le même principe. Hein, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voyez plus, que vous ne comprenez pas. OK. Cette semaine, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, peut-être que vous n'avez pas entendu parler, hein, toutes les adeptes de TVA qui n'ont pas fermé la TV. Hop, la genou! OK, ça, vous saviez pas ça, donc, que le cracking pipeline là, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de faire rouler des pipelines ici en Alberta, puis de les faire, mettons, exemple, partir de l'Alberta, puis traverser, mettons, exemple, jusqu'au BC, puis t'es amené, mettons, exemple, au Manitoba, puis en Saskatchewan. La Cour supérieure du Canada a déclaré ça comme étant illégal. Alors, Justin Trudeau, il s'est fait mettre un doigt profond. Puis ensuite de ça, il y a une deuxième chose qui s'est produite aussi, que Trudeau essaye de rentrer dans la gorge de tous les gens au Canada, surtout les gens de l'Ouest en Alberta, parce que c'est l'Ouest canadien qui fait en sorte que les Québécois, vous êtes capables d'avoir ce que vous avez. OK? Puis ça, je suis sérieux, là. OK? C'est 13 milliards de péréquation. Vous êtes les BS du Canada. Tout le Canada paye pour vous autres parce que votre gouvernement, c'est un gouvernement de trous-ducs et de moldus qui ont jamais rien compris dans ce qui est en train de se produire parce que c'est pourri et gangréné. Puis ça, là, le gars qui m'en a parlé, vous savez c'est qui? C'est mon boucher. Ouais, mon boucher, là, il est au courant de ça. Ouais, ça vous donne ça une idée comment que le monde ici s'implique dans leur province? Et du moins, moi, de toute manière, on a un événement la semaine prochaine, ça risque d'être très intéressant. Le 21 octobre qui s'en vient au Riviera Center à Calgary. Je suis jamais allé à Calgary, je vais aller visiter ça. Marc-Antoine Grondin à Calgary, yes sir, avec ma femme. Donc, je vais aller voir ça. Alors, c'est un événement qui est organisé par True North. True North qui est un média indépendant, qui est un vrai média, hein, au même titre que Rebel News, Rumble, puis ben d'autres. Libre Média, comme vous avez à Québec aussi, qui est très, 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 très bon avec Jérôme Blanchette, machin, là, qui fait des très bons articles. Donc, on s'en va là-bas parce qu'il y a plusieurs speakers, présentateurs, journalistes qui vont être là, etc., etc. Et le main speaker, c'est Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui s'est rendue elle-même à Ottawa pour parler à Justin Trudeau avec 4 et 5 autres premiers ministres de la Saskatchewan, de l'Alberta, Nouveau-Brunswick, Maritime. Et Danielle Smith qui s'est fait dire par Justin Trudeau, « You don't get in the common house, you just get the fuck out ». OK? Alors, elle est venue là pour dire que son grid zéro sur l'électricité, ça passera jamais. Puis il y a personne qui embarque là-dedans. Puis l'Alberta va continuer à produire de l'hydrogène, puis du pétrole, puis du gaz. Puis tes panneaux solaires, là, tu te les fous où ce que le dos perd son nom. Tu comprends-tu, mon chum? Ouais. Ben, il a dit à Daniel Smith, tu rentres pas par les sites, on veut rien savoir de toi. Fait que la petite madame, là, elle tient l'acte de souveraineté dans ses mains, puis je peux vous jurer une affaire. L'Alberta est sur le stand-by en ce moment. On attend juste ça. OK? Parce que l'Alberta, quand on leur parle, les gens ici sont écœurés de payer pour le monde qui ne savent pas se gérer. OK? C'est très, 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 très spécial. Et si vous le saviez pas, dernière nouvelle, parce que vous savez que je suis un gars qui est très politisé, j'adore vous parler de ça parce que je trouve que c'est super important. Les conservateurs au Canada sont en avance. Ils sont à 38% face aux libéraux à 25-26%. Justin Trudeau, il est en train de se faire sortir comme un novice parce qu'après 8 ans de Trudeau, le Canada est dans la marde et on n'a jamais payé aussi cher pour manger, se loger, etc., etc., etc. Donc, c'est la fin d'Atit d'Atsar. Et j'aurais une pensée très particulière aujourd'hui pour
François Legault et sa femme. Alors, sa femme qui continue de faire en sorte d'avoir du plaisir sexuellement et qui en a pas depuis les 10 dernières années et qui se vire la botte avec des 100 piastres. Alors, cette semaine, au show du Pro, je vous parle de la dépendance à l'activité physique. Premièrement, ben, écoutez, j'ai mis mon superbe chandail, je sais pas si vous le voyez bien ici, j'ai mis mon superbe chandail du Bullpen Gym, the King of Training in Alberta. Donc, je vous dirais, ça c'est mon gym où est-ce que je m'entraîne. Avec Roger, avec DJ Rogers in the house, yes sir. Donc, on s'en va s'entraîner là-bas, on a beaucoup de plaisir, les gens sont très, très, très agréables. C'est comme une famille, hein. Les gens là-bas sont très, très, très courtois, etc. Tu t'en vas pas faire ton petit collet au propriétaire avant de partir, il y a de la peine. Vous voyez le genre, là? c'est vraiment comme ça, OK, right? Ensuite de ça, ben, je vous dirais, puis je peux vous donner l'adresse, c'est le 1121, c'est le 10121 159e rue Street, Northwest, Edmonton, Alberta. Donc, si ça vous tente un jour, quand vous descendez à Edmonton, de venir vous entraîner dans une place où ça tape de la plainte en métal puis ça rentre au poste, ben, c'est au Bullpen Gym que ça se passe. Si vous êtes en Europe, écoutez, vous devez sûrement avoir votre gymnase comme plusieurs de mes clients, comme Patrice Cauvin a son gymnase, comme... voyons, Pascal Mastro-Moreau s'entraîne avec... hey, ça, c'est malade. Moi, j'ai tellement de noms, là. J'ai tellement de noms de gens avec qui je travaille. Anyway. Bon, Pascal et son confrère de travail, je vais le dire comme ça, tout simplement, là. Ça va finir par me revenir. Oui. David Conte-Soto, excusez-moi. Ben oui. Facile à retenir ces noms-là, hein. C'est commun, hein. Tout le monde s'appelle de même. All right, OK. Donc, du moins, Patrice, il y a une petite shop de suppléments qui s'appelle AM Sport Nutrition au 91 rue des Ratafias. Donc, je vous reviendrai avec ça si jamais des fois vous êtes en Europe et vous avez besoin de suppléments puis ça vous donne un coup de main pour avoir des bons deals, etc. Ben, gênez-vous pas. Frank, si t'es encore à l'affût du show puis tu le regardes encore, alors Frank Allegra, je te dis salut, je suis très content de savoir que t'es encore là. Je sais que vous vivez des moments qui sont très difficiles. Ici au Canada, les gens ne réalisent pas à quel point les gens en Europe se font matraquer. C'est incroyable comment les gens se font... les factures d'électricité sont 10 fois plus chères qu'ils étaient, là. Tu sais, Patrice Cauvin payait 1000 euros par mois de courant, il est rendu à 8000. OK? C'est un gars qui a une boulangerie. C'est pas une joke, là. En Europe, ils sont en train de manger une volée là, incroyable. Et François Legault regarde ça là-bas. Il est content parce qu'il se dit qu'il va vous faire exactement la même affaire. Parce que au Québec, ben vous avez plus d'âme. Parce que vous levez pas, puis vous restez à genoux, puis vous êtes des tubes digestifs, puis vous êtes des pâtes mortes, puis vous êtes des vers de terre, puis vous êtes des calices, puis des enculés, puis des pas bons, puis des hosties de Christ de tabarnak à genoux qui s'en calissent parce qu'eux autres, ben moi j'ai mon petit chèque de paye, là, tout va bien. Là. Ouais, tout va bien. Hey, moi vous dire une affaire, le prochain 3 ans qui s'en vient, vous allez l'avoir dans le cul solide en esti. Vous créerez pas ce qui va se passer. Le Québec, vu par l'Ouest canadien, là, c'est la poubelle du Canada. OK? C'est assez clair? Puis ça, là, c'est du monde ordinaire qui te dit ça, là. Quand tu lui parles du Québec, ils font comme moi. Puis ils tournent la tête puis ils arrêtent de te parler, ils veulent pas t'entendre. Ils veulent pas t'entendre parler parce qu'ils savent très bien c'est quoi le Québec. Le Québec, c'est la place pour qui tout le monde paye. Whatsoever. OK. Alors, je vous dirais là, ce qu'on fait en ce moment, on est en train de travailler là-dessus. J'ai pas encore finalisé mon projet. J'ai beaucoup de matériel. J'ai commencé à faire ça. On a beaucoup de matériel. C'est ce que j'appelle mettre en ligne 2022. Parce qu'on a eu une grosse année. Ça a été débile un peu. Donc, mettre en ligne 2022, on va vous mettre un paquet de nouveaux programmes et protocoles de performance, de santé générale. Il y a mon protocole Belle Madame aussi qui s'en vient que je vais vous mettre en ligne. Allez-y, allez voir, là. La capsule de la semaine passée sur la TRT pour les femmes, vous avez été au-delà de 2000 à la regarder dans la même semaine. Moi, personnellement, ce que je crois... Excusez-moi. Moi, personnellement, ce que je crois... c'est qu'il y a beaucoup de gars de mon âge, ou peut-être un peu plus jeunes, que leurs femmes ont des réactions plutôt particulières quand elles sont cyclées, ou quand le cycle s'en vient, ou à l'ovulation, ou qui sont en pré-ménopause, post-ménopause, puis qu'au lieu de sortir un fusil de chasse, ben ils ont décidé d'allumer la TV, puis écoutez, au show du pro, ils ont dit, OK, on va peut-être se donner des alternatives, ça va nous éviter de finir en prison, ou tout simplement de se divorcer. Bon, excusez-moi. Donc, du moins, le protocole Belle Madame, je vous dirais, moi, en tout cas, il y a des femmes avec laquelle j'ai commencé à travailler sur ce protocole-là, qui a l'air pour l'instant donné des résultats relativement très, très, très intéressants. Tu sais, j'ai d'ailleurs une de mes sujets, une fille de Québec. Attendez un peu, je vais aller regarder un truc, là, je sais pas si je l'ai encore sur le board. Attendez un peu, bougez pas. Ça, enlève ça de là, ça.
Oui, je peux dire son nom de famille. C'est Mademoiselle Beauchesne. Mademoiselle Beauchesne, ça dit rien à personne, ça, Mademoiselle Beauchesne? Ah bon, parfait, OK. Alors, Mademoiselle Beauchesne, elle, vous voyez, elle a une condition physique particulière, puis c'est pour elle que j'ai développé ce principe-là. Donc, jusqu'à date, ça a l'air de très bien fonctionner. Elle s'entraîne un peu plus fort. Elle va voir des gens aussi pour l'aider, pour s'entraîner, pour y botter le cul, parce qu'elle a de la misère un petit peu à faire sa job, mais c'est une petite demoiselle qui a un beau potentiel, c'est une petite personne qui est jolie. Tu sais, hein, c'est le petit stéréotype de la petite madame, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, jeune, jolie, gentille, les petites lunettes, là, tu sais, tranquillos. Mais tu sais, quand tu te mets à y parler, elle a toute une colonne vertébrale. Donc, c'est le genre de personne qui est dynamique et active. C'est le genre de personne qui est le fun à travailler. Donc, alors, soit du temps passant, Mademoiselle Beauchesne, bien le bonjour et vous êtes salués. Donc, on va mettre ça en ligne, on va travailler là-dessus parce que je fais mes jobs au fur et à mesure. En tout cas, j'ai beaucoup de choses que je fais en même temps de ce temps-ci, là, c'est assez capotant. Puis évidemment, ben on le dit tout le temps, alors allez magasiner en ligne, allez regarder pour des protocoles, allez regarder pour des protocoles de santé générale, allez regarder pour des protocoles de performance. On s'entend quand on parle de performance à l'entraînement, on parle de performance avec des produits de performance. Là, faut-tu que je commence à vous le dire autrement? Là? Bon, OK, à un moment donné, là, Dianabol! C'est qui a dit ça? Là? C'est qui a dit ça? Bon, je sais pas, là, il y a un fantôme qui est sorti de nulle part chez moi qui a dit Dianabol. J'ai rien à voir là-dedans, je suis pas coupable. Parfait, OK. Puis ensuite de ça, ben, écoutez, faites toujours des signaux pouce levé, parlez du show à d'autres personnes, référez-moi. Je pense qu'on pourra avoir plus de monde que ça encore. Alors, remarquez bien, c'est pas des petites capsules, hein? C'est pas des petits pods, là, sur TikTok, là. Regardez, aujourd'hui, on fait un biceps, clic, 10 secondes. Tu sais, le genre de petit Chris de fashion de 25 ans qui est sec collé ici, puis ou un esti de pompon qui a fait un show de bobette dans sa vie puis qui connaît rien, là, puis qui entraîne du monde, puis que ce monde il arrive pas bon, puis ils savent pas pourquoi. Là. Bon, les gars. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, encouragez, parlez-en, faites-en la publicité. Tu sais, moi, là, sérieux, là, dans le prochain mois, là, je vous mets au défi. Chers téléspectateurs ici, à l'affût, au chat du bras, je vous mets au défi de faire quelque chose, de vous trouver un disciple, une personne, à qui vous vendez l'idée de regarder le show à tous les semaines. Une personne, un réveillé, parce que ceux-là qui sont pas réveillés, ils écoutent TVA. Oubliez ça, les autres sont pas là. Hein? Ou bien ils lisent encore le Journal de Québec, puis ils pensent que Donald Trump, c'est un sale. Bon, tu sais, moi vous dire une affaire, Donald Trump, ici, c'est pas un sale. Puis même le monde qui l'haïsse, ils vont voter pour lui pareil parce qu'ils sont écœurés du Sénat à Biden. Bon, OK. Donc, du moins, toujours étant-il, se faire connaître, c'est super important. Aller magasiner, c'est super important. Pouce levé, écoutez, si vous pensez que le show vaut quelque chose, gênez-vous pas. Hein, un petit don une fois de temps en temps, c'est toujours bien pris. Nous autres, on a du matériel informatique à payer, un paquet de cossins. Puis moi, j'ai toujours pris de mon temps de façon parfaitement bénévole et ça m'a toujours fait plaisir parce que je suis un gars qui est un outstanding speaker. J'aime ça dialoguer avec les gens, parler. Je me perçois plus comme un éducateur puis je me perçois comme quelqu'un aussi qui aide beaucoup les gens dans la compréhension de ce qu'ils font, surtout au niveau de l'entraînement. Alors, si vous appréciez, alors ça peut être notifié de différentes façons. Voilà. Et je le répète maintenant et je le dis pour tous les hommes. Pour tous les hommes, écoutez, en moyenne, on parle des hommes de 40 ans et plus. En moyenne, le Testosterone Replacement Therapy est maintenant offert à tous les hommes qui ont pris des prises de sang. Souvent, là, c'est plus à partir de 40 ans, honnête, là, bon. OK, mais tous les hommes qui prennent des prises de sang et qui me disent, Monsieur Grondin, mon taux de testostérone, il est bas, je brouille du noir, je suis fatigué, j'ai pas une grosse libido, j'ai des érections, mais ça me tente pas. Tu sais, bon, écoutez, il y a une grosse partie de la job qui doit être faite avec votre femme aussi, là, ça c'est une chose qui est sûre, là. Tu sais, un couple, c'est une équipe, hein, c'est un sport de contact, ça se travaille à deux, là. Tu sais, moi, ma femme, ça fait au-delà de 20 ans qu'on est ensemble, là, puis on est encore très, très, très déchaînés, là. Tu sais, on se travaille le further, là. C'est ça, bon, quand même, on va dire ça de même. Alors, on vous offre les produits, le suivi, les protocoles, le matériel que ça prend pour aller avec. Alors, vous n'avez pas d'endocrinologue, vous me dites, je suis pas capable d'avoir de suivi, il y a personne qui veut me donner de coup de main, tout le monde me prend pour un dingue. Regarde, ça va me faire excessivement plaisir. Vous prenez contact, OK, www.marc-antoine-grondin.com ou info@commercial marc-antoine-grondin.com. Alors, vous m'écrivez et ça va me faire excessivement plaisir de vous aider. Puis j'ai un de mes clients qui m'a écrit la semaine dernière, qui m'a dit, Monsieur Grondin, c'est parce qu'un jour, à un moment donné, peut-être que même si vous êtes un collaborateur, puis un informateur, puis un entraîneur assidu et dévoué à l'ensemble de tous vos clients et vos téléspectateurs, si un jour, à un moment donné, je vais avoir des produits de façon prescrite, là, bien écoutez, on est capable de commencer, vous et moi, ensemble. Hein, le temps que vous rencontriez un endocrinologue, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. OK, bon, alors à ce moment-là, vous êtes capable d'arriver avec des feuilles. Moi, je travaille avec ce gars-là, j'ai tel dosage, tel truc, je prends tel matériel, tant de fois par semaine. Ça donne tant de résultats, c'est ça que ça me donne, c'est mes preuves sanguines. Bon,
Fait que là, à ce moment-là, ben là, l'endocrinologue, il s'assinera pas avec vous. Hein, il va dire, ouais, effectivement, preuve à l'appui, j'avoue que les résultats sont meilleurs. Bon! Et là, tu sais, mais je peux vous le dire, ça se peut que ce soit très long. Alors, si ça vous tente pas d'attendre, moi, je peux vous le dire, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, j'ai 51 ans et jusqu'à 60, 61 ans, c'est sûr que le show va rouler et il va rester. Et j'offre la TRT, le Testosterone Replacement Therapy, à tous les hommes qui en ont de besoin et nous fournissons tout le matériel nécessaire à l'exécution de cette méthode-là. Alors, info@marc-antoine-grondin.com, info@marc-antoine-grondin.com. Vous me rejoignez. Alors, sur mon courriel, ça c'est mon courriel, ou au téléphone, le 418, le 956-6624, le 418, le 956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre perception du sport devient biaisée quand vous la mettez en premier. OK? Et voilà, simplement. Alors, la dépendance à l'activité physique, effectivement, oui, parce que quand ça prend toute la place, ça devient un problème. La dépendance à l'activité physique peut faire souffrir autant que celle de l'alcool ou des jeux en ligne, mais elle est encore très méconnue. OK? Alors, il y a des gens qui me disent, Monsieur Grondin, ça n'a pas de bon sens, vous parlez pas de ça. Oui. Il y a des gens pour qui c'est un problème. Moi, j'ai rencontré des gens qui se sont cloîtrés là-dedans. OK? Moi, j'ai connu des gens qui ont remplacé des addictions par d'autres. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas capables de s'encadrer. Je vais vous donner un exemple. Puis c'est pas, tu sais, le gros, tu sais, c'est pas pour parler de toi. Je t'ai toujours aimé, je te respecte. On a eu nos différends. Il sait très bien de qui je parle. C'est Maxime Duchemin. Maxime est décédé aujourd'hui. Maxime, c'est un gars qui a toujours mis la pédale dans le fond. Puis, excusez l'expression, il s'en calissait. Il l'a tout le temps dit. Moi, je vivrai pas jusqu'à 40 ans. Ça me dérange pas. OK? Il y a une chose qui est sûre. Pourquoi? Oui, bon. Maxime avait ce genre de problème-là un peu. C'est un gars qui était terriblement extrémiste. Il se tenait pas toujours avec les bonnes personnes. C'est le genre de gars qui s'est fait siffler les oreilles à fumer de la galette à 25 000 $ par année, là. OK? Tu sais, c'est un spécial. OK? Mais quand tu l'amenais en championnat, ce gars-là, il devenait comme un moine. Il était encadré, il avait sa job à faire, il était parfait. Mais quand tu le sortais d'un cadre réglementaire, il l'échappait complètement. Donc, vous voyez, ça, c'est une genre de personne qui avait une dépendance, qui a essayé de la remplacer par un autre. Ça, ce n'est un très bon exemple. Ou des fois, des gens qui manquent de confiance en eux. Alors, ils s'encadrent dans quelque chose qui est tellement rigide qu'ils pensent qu'avec ça, ça va être le panacée. Alors qu'ils n'ont pas réglé les problèmes psychologiques ou personnels qu'il y a à l'aube même de cette éruption-là qui est à l'intérieur de leur métabolisme. Vous voyez, c'est plutôt ça. Alors, la dépendance à l'activité physique peut faire souffrir autant que celle à l'alcool ou aux jeux en ligne, mais elle est encore très méconnue. Alors, pourtant, elle peut détruire psychologiquement les gens touchés, leur entourage, causer des blessures quand c'est pas la mort. OK? On a vu beaucoup de culturistes mourir, hein? Des fessés là, qui pensent là, qu'ils vont tout gagner sur la planète Terre, puis ils vont se doser jusqu'à temps qu'ils meurent. Ouais. Ça n'a rien donné, là. Non, mais c'est cave raide, là. Ça n'a aucun sens, OK, là. Des chercheurs du département de kinésiologie de l'Université de Montréal, ça vaut ce que ça vaut, là. OK, et du Centre de recherche des sports sur le mouvement de l'Université de Nanterre, à Paris, sur Paris, je le dis bien. Alors, ont mis au point un outil d'évaluation à ce problème psychologique. Alors, les critères d'évaluation sont essentiellement les mêmes que ceux qui servent à évaluer les degrés de dépendance aux substances et qui font l'objet d'un article dans la Revue européenne de psychologie appliquée. OK, alors afin de mettre au point un questionnaire de comportement, c'est 29 questions que les chercheurs ont recrutées, 160 sportifs assidus. OK? Alors, ces adeptes de l'activité physique, donc, sont environ 60% des hommes. Il devait avoir facilement là-dedans 35% de femmes, puis 5% de je le sais pas. Hein, aujourd'hui, on vient qu'on le sait plus, hein, c'est tellement innocent, là. Hein. Moi, je suis un Rubik's Cube, moi, je suis un sapin, moi, je m'appelle Gilles, mais je suis Gisèle. En tout cas, peu importe. Moi, ça. Excusez, je vais le dire, moi, je trouve que c'est cave, mais pas à peu près, là. Hein, les gars. C'est comme, tu sais, ici, je vois ça souvent, là, tu vas dans un drugstore, mettons exemple, pour chercher tes médicaments, là. Ben, la fille, elle a un tag avec son nom, mettons exemple, c'est Nerla, mettons exemple, c'est marqué à côté she ou he. C'est marqué she, her. Ben, tu le vois bien, là, les cheveux longs avec une paire de seins, là, je veux dire, elle peut pas être autre chose qu'une femme, là. Non, mais c'est parce que ça, c'est la compagnie qui l'a exigé. Il faut qu'elle mette son nom avec son identifiant de personne. Ouais. Tu sais, comme exemple, si François Legault, mettons exemple, il y avait un tag sur lui, ça serait marqué, mettons, François Legault, crosseur, menteur, voleur. Alors, comme ça, tu saurais à qui tu parles. Alors, il est pas non-binaire, c'est un enculé. Il est pas non-genré, il est enculé. C'est différent, c'est pas pareil. OK, bon. Alors,
les participants à l'étude ont d'abord dû expliquer les raisons qui les poussaient à pratiquer du sport régulièrement. Bon. Alors, il se trouvait 3 catégories différentes. Ceux qui le font pour le social, vous en connaissez plein des comme ça, hein? Ils sont au bon santé puis ils checkent des culs. Hein? Pour leur santé, il y en a plein qui c'est important pour eux autres d'être en bonne santé. Ou encore pour maîtriser leur poids. Ça, c'est pas rare, hein? Tu sais, du dodu, là, puis de la totoune, là, hein, qui s'en va au gym, là, pour pouvoir manger en fin de semaine, là. Ou le monde qui a encore le culot de te regarder en pleine face puis de dire, ah, moi, je mange super bien, t'es overweight de 90 livres. Ça se peut pas. Mais dans la journée, je mange du thon avec de la salade. Puis le soir, tu manges quoi quand on n'est pas là? C'est ça le problème. Je mange des noix. T'en manges combien? Tu sais, Chris, à un moment donné, là, si Amazon te le livre par 45 gallons, là, t'es cachou, là, il y a un problème, là. Ah, c'est rendu que t'en manges, là, puis tu te vires la botte. Ah, ça se peut plus, là. Puis là, tu jettes, tu t'es caché, puis là, tu tripes à bord. Ah oui, puis t'en manges, là. Tu sais, à un moment donné, là, gros trip de catch, ça va faire, là. Bon, tu sais, à un moment donné, tu sais, moi, je suis un gars que ça fait tellement d'années que je suis là-dedans, tu peux pas me mentir, tu peux pas, là. Tu sais, arrête, là. J'aime pas ça, t'as rien qu'à me dire, je me bourre le cul, puis j'aime ça. Bon, parfait, tu me le dis, j'aime ça qu'on est franc. Alors, très important à comprendre, le volume, l'intensité de l'activité physique, la recherche de sensations dues à l'activité physique, la notion de souffrance. Ouais, faut être un petit peu maso pour faire ça, on s'entend. La perte de contrôle dans la dépendance à l'activité physique sont des critères. Les sportifs doivent commencer à se poser des questions quand ils deviennent incapables de diminuer l'intensité de leur pratique. Hein, tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, soir de Noël, c'est le temps de déballer les cadeaux, c'est le réveillon. Ah, faut que j'aille au gym, là! C'est toute la famille est là, vous êtes 50, le sapin, la dinde est prête, là. Hey, le cave, c'est pas pour une journée dans l'année, esti, là. Tu sais, à un moment donné, il y a une différence entre je suis assidu, je suis coordonné, je suis carré dans ce que je fais, tu sais, puis je suis un imbécile profond. OK, c'est deux choses. Tu sais, si tu préfères aller faire des poids que de baiser ta femme, ou ton chum, ou ta, ou je sais pas, peu importe, là. Tu sais, il faut vraiment remettre ça en perspective, OK? Et un peu comme pour la drogue et l'alcool, ceux qui souffrent de dépendance à l'activité physique doivent devoir augmenter la fréquence de leurs séances pour parvenir à d'autres effets. Hein? À un moment donné, ça devient pas assez, là. Vous comprenez? À un moment donné, ben là, ils tombent dans d'autres choses. Ils commencent à prendre des produits. Vous comprenez? Il y a comme une escalade là-dedans. Là. Alors, en conséquence, ils sont aux prises avec une impulsion irrésistible de continuer, en dépit des blessures, de la maladie, de la fatigue, des obligations comme le travail, la famille, les rendez-vous, les amis. OK? Puis, oui, tout simplement, je vous en parle maintenant là, parce que c'est super important. On est rendu à la mi-octobre. Chers parents, je suis dans l'obligation de vous prévenir qu'à l'Halloween cette année, vous devez absolument valider les costumes des gens dans votre quartier pour ne pas avoir de malfrats ou de pédos qui se promènent avec des costumes de E.T. Pour emdoîter profondément vos enfants, soyez à l'affût des doigts lumineux dans la nuit qui vont faire en sorte que vos enfants vont devenir traumatisés pour le reste de leur vie et qu'à chaque fois qu'ils verront une flashlight ou tout simplement un light stick, ils vont pogner les nerfs en se disant qu'ils vont l'avoir dans le fion. Bon, OK? Alors, chers parents, E.T. étant le pédo internationalement connu, c'est très important pour vous, chers parents, à l'Halloween, soyez de l'affût et démystifiez les costumes qui rentrent chez vous. Et si quelqu'un arrive chez vous déguisant E.T., abattez-le! Abattez-le! OK? Ne prenez pas de chance. Ou demandez-lui de se mettre à poil et sortez les vis-grippes. OK? Comme ça, il ne recommencera jamais. Voilà. Parce que sinon, vous ne le savez pas, il se promène dans le quartier, il fait semblant de donner des bonbons, et moindrement qu'il y a un enfant qui passe, puis il continue à courir avec, là. Puis là, votre enfant se promène avec un point lumineux dans la joue alors qu'il l'a dans le fion. Comprenez? C'est dangereux, là. Alors, il faut absolument faire attention à ça. Alors, c'est un avertissement anti-pédo. E.T. est à surveiller. OK? Bon, voilà. Alors, je reprends la capsule, tout simplement. C'est important que je vous en parle. Alors, transfert de... Excusez. OK. Je vais y retourner. OK. Excusez-moi. C'est un petit fou rire ici. Au show du pro, il y a des imprévus parce que c'est live. Right. OK. Transfert de dépendance. Fait intéressant. L'équipe de chercheurs constate que les risques de la dépendance à l'activité physique sont plus élevés chez les sportifs qui le font pour maîtriser leur poids. Hein? On a beaucoup de gens qui font ça. Alors, on constate que l'activité physique pour contrôler son poids peut cacher des troubles alimentaires, comme l'anorexie, la boulimie. Vous voyez, c'est ça que je vous dis, que la dépendance au sport peut amener des problèmes, OK? Alors, récemment, en France, ou d'ailleurs, on a constaté qu'un jeune marathonien est mort, OK, lors d'une course parce qu'il souffrait d'anorexie.
Tu sais, tout le monde dit, ah, il est cut, il est cut. Il est pas cut, il est cut à mort, c'est en train de crever. Non, ça n'a pas d'allure. Il y a aussi les transferts de dépendance comme l'alcool, OK, de l'alcool au sport, de la drogue au sport, de la cocaïne au sport, peu importe, peu importe. Alors, la recherche consiste donc à cibler les profils des accros du sport. Ça fait environ une quinzaine d'années ça fait pas longtemps, là, qu'on se penche sur la dépendance comportementale, comme les jeux en ligne, à l'Internet, etc. Alors, il faut introduire un programme de réadaptation pour amener ceux qui souffrent de dépendance au sport à diminuer progressivement, même jusqu'à s'abstenir complètement. OK, dans le cas où on parle d'une polytoxicomanie ou d'une toxicodépendance sportive, je sais pas si vous comprenez un peu l'expression, là. Alors, quelques points à considérer comme tels qui sont relativement très importants. Alors, mon niveau de pratique entraîne de la fatigue à mon travail. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que tu es en surentraînement. Ça, c'est pas bon. Alors, si je peux pas faire d'exercice, je me sens irritable. Salut, Jean-Charles. Quoi? Bon, c'est ça, c'est pas bon. OK, ça, c'est pas bon. Alors, j'ai pris la décision de faire moins d'exercice, mais j'y arrive pas. OK, t'as-tu pris la décision de moins baiser ta femme puis tu y arrives pas? Si la réponse est non, t'as un crise de problème. OK, on s'entend, parfait. Alors, si je peux pas pratiquer de sport, je rate ma vie sociale. Je sais qu'aujourd'hui, la pression des médias sociaux, que moi, personnellement, je trouve d'une débilité profonde, hein, je comprends pas. Je comprends pas. OK? Mais bon, je vais le respecter, là, parce que, oh, show du pro! Je suis encore capable de respecter toutes les souches et toutes les couches et tous les genres. Ou à peu près. Mais je vous dirais, j'ai jamais vécu ça. Moi, je me prépare pour un championnat. Je mets pas des photos sur Instagram, Facebook, je sais pas trop quelle cochonnerie. Là, Puis là, le monde, il regarde et ils disent qu'est-ce qu'ils en pensent. Là, who's talking, man? C'est ça qui arrive aussi. C'est le monde qui regarde ça. Regarde, je vais vous donner un exemple, OK? Il y a plein de gens. Il y en a un qui est mort il y a pas longtemps. Là, un gars, là, Joe l'esthétique. Là, bon. Je me demandais, quand j'ai vu ce gars-là, j'ai pas compris. J'ai dit, ce gars-là, il y a rien. Il paraît bien. Oui, il paraît bien. Moi, là, j'en ai vu dans des régionaux, dans des nationaux qui étaient 100 fois meilleurs que lui. Pourquoi? C'est quoi le buzz? C'est quoi le buzz autour de ce gars-là? 90% des gens qui suivent ce gars-là ne s'entraînent pas. C'est des ticlins. Hey, gars, man, je te suis un gars, le check, est-ce qu'il est hot? Il connaît rien là-dedans. Zéro. Le sport, vous le pratiquez pour vous le faites de votre façon, à votre aisance, dans votre manière de le travailler, de le voir, de le percevoir. Tous les bénéfices, les avantages et les résultats vous sont, comment qu'on pourrait dire ça, tributaires. Je vais le dire comme ça, OK? Donc, je vois pas en quoi l'intervention des autres vient changer quelque chose là-dedans. Je la pogne pas pantoute. Tu sais, je pense qu'on est dans une drôle de période en ce moment, puis on est à l'ère où est-ce que les gens ont trop le temps de penser. Donc, je vais vous donner un exemple. D'après moi, il y a des pays au monde où est-ce qu'ils mangent pas bien, l'eau est pas propre, puis ils se font menacer avec des machettes puis des AK-47. D'après moi, ce monde-là, il se demande pas s'ils sont non-genrés, puis il se demande pas voir s'ils sont hypochondriaques, puis il se demande pas voir s'ils ont mal à quelque part ou si ça marche pas. Non, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps parce qu'ils survivent. C'est ça. Quand t'as le temps aujourd'hui de te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ces réseaux sociaux? Ça veut dire que just fucking get a life, man. T'as pas de vie, esti. OK, c'est ça que ça dit. Toi, ta vie, là, c'est ce qui se passe en arrière de l'écran. Tu vis plus dans un monde réel. T'es plus là avec le vrai monde. Hein? Moi, je me rappelle, quand j'avais 16, 17 ans, 20 ans, 25 ans, on allait dans les bars, on allait à la discothèque, on allait à Roulatec, on allait dans les arcades, on allait voir du monde, on organisait des parties chez Manon, José, Jean-Guy, on allait rencontrer du monde, on allait au pit de sable, on s'organisait des feux d'artifice, c'était écœurant, on avait des réunions, des gatherings de monde, là, incroyables. Là. On se ramassait des jeunes à des places, des fois 150, 200, là, ouh, gros party! Ouais. Là, t'en rencontrais des femmes. Là, t'en voyais. Tous les genres, tous les modèles, tous les seins, toutes les fesses, tous les cheveux, tous les genres. Là, t'en rencontrais des gars, là. Des beaux, des grands, des frisés, des pas frisés, des cute, des moins cute, des bronzés, des musclés, des pas musclés, des petits gros. Il y en avait pour tous les goûts. Fait que tous les genres, de toutes les personnes rencontraient tout le monde et, surtout, vous aviez l'opportunité de rencontrer des gens pour de vrai. Hein, ce qui aujourd'hui a amené des déficiences comme celle-là. Le fait d'être caché derrière un écran à penser que vous êtes la seule personne existentielle autour duquel la Terre tourne. Ouf! Hey, ça fait mal. Oh, show du pro! Je vous l'ai dit, je vous dis toujours la vérité, puis je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement observable. Le concept de l'addiction positive, c'est pas d'hier, hein, ça existe depuis les années 70, OK? Il y a un docteur qui s'est appelé William Glazer, OK? C'était un issue d'observation de longue durée sur des athlètes de haut niveau. Pratiquant régulièrement des activités physiques, Glazer décrit ainsi l'addiction à la pratique sportive qu'il qualifie de positive afin de la distinguer des addictions classiques.
considérées comme étant négatives, là, comme les drogues, l'alcool, le jeu, etc. Là, bon. Alors, dans sa conception, la poursuite d'une activité physique devient addiction par dépassement d'un effet seuil, ok, d'ennui, là. Ok, bon. La fatigue, la lassitude. Parmi les facteurs qui renforcent le côté addictogène de la pratique sportive, on rencontre des classiques, ok. Qui sont-ils? La libération de l'endorphine et le bien-être. OK? Ben, c'est pas rare, ça. Vous entendez ça? Tu sais, quand je m'entraîne, j'ai fini, là. Ouh, hey, je suis comme... quelqu'un me fait une joke plate, là. Je ris pendant 20 minutes, je sais pas pourquoi, là. Ben, parfait. Fait que t'as fait un petit peu d'endorphine, t'es content. Parfait, OK. Ensuite de ça, l'augmentation de la force, l'augmentation d'une forte estime de soi. Alors, prise de conscience de ses capacités physiques et d'endurance, le constat des modifications corporelles qui impliquent ainsi la description d'une composante je vais vous le redire, hey, j'ai de la misère. Je suis le régisseur, excusez, j'ai le droit de m'enfarger, pas facile ce mot-là, là. Dysmorphophobique. Chris. OK, dysmorphophobique. Hey, ça se dit, ouais, essayez-le donc. Ouais, non, il n'y a pas de B là-dedans. Non, c'est ça. Ben, vous pouvez bien rire de moi, vous. Ben, c'est ça. Parfait. OK. Alors, récurrent chez les bodybuilders. Hein, j'ai déjà fait une capsule là-dessus, le Muscle Dysphormia. OK? Le Bigger Xoria. J'ai déjà fait une capsule là-dessus. L'apparition ou le développement d'une véritable compulsion. OK? Il est souvent constaté que beaucoup de pratiquants addictés au sport ont souvent abandonné une addiction considérée négative pour une autre considérée comme étant positive. Alors, on voit des post-cures qui centrent leur projet thérapeutique sur la pratique sportive. Hein? On a des gens, des fois, qui sortent de cure de désintoxication, puis tout simplement, ce qu'on leur suggère de mieux manger, faire du sport, boire de l'eau, voir du monde. C'est parce que là, si tu te lances dans la pâtisserie parce qu'il y a de la farine partout, si t'es un cocaïnomane, c'est peut-être pas bon. Hein? Bon. À moins que tu vas te retrouver à te faire un gâteau dans ta tête, puis ce sera pas trippant. Bon. Alors, excusez. Alors, un aspect souvent rencontré chez les addictés à l'exercice physique, aspect rarement remarqué, du moins, est celui des changements dans la vie quotidienne, en soulignant le changement complet le mode de vie des pratiquants addictés, là. Alors qu'il convient de distinguer régulièrement des sportifs de haut niveau. Hein? On parle pas de la même chose, là. OK? Tu sais, André Agassi, tu sais, puis je sais pas, moi, André Lemieux, c'est deux choses, OK? Je connais pas André Lemieux, j'ai aucune idée c'est qui, OK? Bon, pas. Ainsi, les personnes que nous avons rencontrées décrivent les changements majeurs, vestimentaires, alimentaires, leur mode de vie, dans leurs loisirs, surtout dans leur fréquentation des manifestations sportives, le choix d'un partenaire souvent issu, OK, du même milieu pratiquant. C'est pas rare, hein? Tu sais, souvent, on va peut-être essayer d'aller sélectionner des gens qui sont proches de nous, qui font des choses que nous autres on fait. Ben, je vais vous dire pourquoi. Alors, l'entraînement devient un véritable rituel pour le sportif. Moi, je peux vous le dire, j'ai déjà eu des conjoints qui s'entraînaient pas ou qui s'entraînaient pratiquement pas. C'est un petit peu problématique, OK? Parce que, tu sais, ils considèrent que c'est correct que vous vous entraîniez, c'est bien. Eux autres, ils en profitent, c'est un bénéfice. Vous avez un beau body, ils aiment ça. Vous vous tenez en santé, vous avez une bonne forme, vous avez une bonne tête, vous êtes sérieux, vous êtes coordonné, vous êtes carré, vous êtes, tu sais, dans votre tête, etc. Vous avez un bon mindset, vous êtes une personne qui est très, très efficiente, etc. Du moins, quand on se met à tout mettre ça sur la liste, les gens qui ne font pas d'activité physique comme nous, souvent ne comprennent pas. Exemple, moi, ma femme fait du culturisme comme moi, pas de compétition, mais elle fait du culturisme comme moi. Puis là, on s'entraîne ensemble. Alors, là, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? On est vraiment ensemble tout le temps. Puis on s'entraîne ensemble. Alors, ça me donne l'opportunité de la driver bien comme il faut. Elle aime ça, elle adore ça d'ailleurs. Et puis, ben, on parle de nos entraînements. Ça a bien été, on a fait ça, c'était plus intéressant, ça a mieux pogné, la combinaison était meilleure, ça a été... Tu sais, vous voyez, on a un point en commun. Et quand vous avez pas ça avec quelqu'un, vous avez bien d'autres choses en commun, mais ça, cette partie-là, si pour vous, elle est importante, moindrement, mettons, vous avez 5 sphères, ça en est une, ben, cette personne-là, souvent, elle comprend pas. Hein, les motivations que vous avez, puis tu vas arriver un soir, tu vas partir t'entraîner, puis elle va être dans le cadre de porte en train de broyer. Hein, c'est ça, parce qu'elle comprend pas pourquoi. Donc, du moins, je vous dis pas que c'est toujours comme ça, mais je vous dirais que ça peut amener une dichotomie là, hein, au sein d'un discours là, de couple, je vais le dire comme ça. Okay? Alors, on voudrait insister sur un aspect souvent rencontré, l'addiction comme un moyen de gestion du stress. Effectivement, c'est pas une mauvaise méthode, mais si ça devient trop, ça devient débile. Là. La désorganisation sociale apparaît comme un précurseur de l'addiction. La désorganisation sociale, ouais. Quelqu'un qui se désorganise, c'est volontaire.
OK? Parce qu'il y a un problème, puis il n'est pas capable de gérer son problème. Une désorganisation oblige les personnes à lutter pour la restauration de l'intégration psychosociale. Dans certaines situations, cette restauration semble impossible et nécessite la création de conduites d'adaptation, conduites qui représentent des substituts à leur mode de vie. L'addiction, la marginalité, la criminalité, le repli sur soi, les troubles anxio-dépressifs, tentatives de suicide. L'analyse démontre que la société de consommation actuelle détruit les valeurs de base de la famille. L'analyse démontre que la société actuelle détruit les valeurs de base. OK, merci. OK, merci, c'est important que vous le sachiez. Et la cohésion entre les cellules sociales des sociétés traditionnelles, d'où l'apparition de la désorganisation. Okay. Afin de trouver une meilleure intégration et de mieux accepter les contraintes quotidiennes, les personnes désorganisées cherchent des identités transitoires. Alors ainsi, l'apparition et le maintien de l'addiction, c'est fou ce que je vous dis là, OK, représente une forme d'adaptation aux conditions difficiles de vie, au stress et aux sollicitations diverses. OK? Donc, voyez que l'addiction comme telle peut devenir un mode de structure pour encadrer. OK? La centration, OK, sur les substances psychoactives, l'héroïne, l'alcool, le cannabis, bon, c'est pas très, très psychoactif, là, la cocaïne, etc., ou sur les addictions silencieuses comportementales, le jeu pathologique, l'addiction sexuelle, la cyberdépendance, l'ergomanie, c'est le workaholic. Okay, right. Les sports sont des adaptations en rapport avec le culte de la performance. Les sollicitations compétitives, le syndrome de burn-out, les épuisements, les insatisfactions récurrentes. Hein, vous en connaissez du monde de même? Hein, voilà. Alors, le concept de l'insuffisance ou des défaillances de l'intégration, partielle ou complète, joue un rôle important dans l'adaptation de l'addiction face au stress. Certains usagers vont utiliser un produit, OK, dans notre cas, la pratique sportive en tant que telle, qui est de manière plus ou moins adaptée. Bon. Hey, ça, j'en ai-tu de ça? J'en ai-tu du monde qui m'écrivent des courriels pour me dire « Monsieur Grondin, ça marche plus. Monsieur Grondin, j'ai un problème. Monsieur Grondin, je la pars au crank. Monsieur Grondin, je suis une femme, je suis rendu avec un capuchon de 25 pouces. Monsieur Grondin, c'est rendu que quand il vente, je suis en mini-jupe, là, c'est rendu que j'ai un orgasme. On a un problème, OK? Monsieur Grondin, je suis tellement barbu qu'à cette heure, on m'appelle Roger, mon nom c'est Lynn. Okay. Ou tout simplement, comme certains athlètes que j'ai des fois qui sont très jeunes, parce que quand t'es jeune, t'es con. Je sais, j'ai été jeune, j'ai été très con. C'est parfaitement normal, hein, parce que tu penses que tu sais de quoi, mais tu sais. Asti que t'es con, tu sais rien. Tu sais rien à cet âge-là, bon, c'est correct. Là. Mais tu penses que tu sais tellement quelque chose. C'est bon, on le connaît, oui. Puis c'est pas capable de débarquer du produit parce que ben là, le produit, ça fait ma shape, là. Puis, ouais, c'est parce que ce que tu sais pas, c'est que la seule affaire qui va te rester dans 5 ans, c'est ça, puis encore. Parce que tu fourras plus jamais. Ça va te finir. Ta vie, là, tu vas en mettre d'invidence. Oh, mais j'ai une shape, là, j'ai... OK. Vous voyez le genre? Ça, c'est une genre de dépendance. OK? Ça, c'est une dépendance à l'activité physique. Donc, cette personne-là, ces jeunes-là, sont pas capables de s'éloigner. Tu sais, regardez, moi, cette année, je me suis fait opérer. J'ai été 6 mois arrêté. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai été 6 mois arrêté de toute prise de produits dopants. Je suis pas mort, là. Hein? Là, je suis quoi, 207, 209 à peu près. Après mon opération, je suis descendu tellement bas, j'ai droppé à 189. OK? Ça, vous savez pourquoi? C'est parce que quand le corps est en train de se guérir, tout ce que vous mettez dedans sert à vous rétablir. Il ne fait pas d'anabolisme. OK? Il est pas en train de construire rien. Il est juste en train d'essayer de survivre. Fait que t'as beau manger, tu descends jusqu'à temps que le corps se soit guéri. Et là, quand il s'est guéri, il repart. Et ça peut être très long. OK? Donc, il faut pas avoir peur d'essayer, d'être willing, de faire changement, de s'auto-confronter à soi-même, de se prouver qu'on est capable de changer les choses, de remonter la pente après l'obstacle. Qui est le plus fort? Celui qui gagne tous les trophées ou celui qui s'est relevé après la chute? Moi, je vais prendre le gars qui s'est relevé après la chute. Parce que le gars qui arrive toujours premier, s'est jamais cassé la gueule. Puis le jour où il va se casser la gueule, pac! Il pète comme une brindille puis c'est fini. Lui, là, son ego passe pas dans la porte, mais sa graine a plié en deux moindrement qu'une fille qui passe à côté parce que c'est pas un mâle. Il est pas là. OK? Faut absolument que vous soyez capable de voir la différence entre les gens qui ont une possibilité
de développer des addictions comme celle-là et d'autres qui n'en auront jamais. Tu sais, il y a des gens, ils font du sport comme des enragés, ils n'ont pas d'addiction, là. OK? Puis il y en a d'autres, là, c'est un problème. Hein? Il y en a, là, ça fait 3 semaines qu'ils s'entraînent, là, je fais de la traîne, là, avec du primo, là, puis de la testo, puis t'as quel âge? J'ai 14, là. OK? C'est truc de cul, là. Tu sais, non, c'est qui t'a dit de faire ça? C'est des gars à salle, là. Des gars pleins de boutons, dégueulasses, huileux, là. Ah oui, oui! OK, toi, tu vas être de même. Toi, tu vas ressembler à un crapaud dégueulasse qui sort d'une mort de vase. Toi, tu penses que les filles courent après ça. Tu penses qu'ils trouvent ça beau. Ouais, comme ce que ma blonde, elle me montre des fois, ses téléphones aujourd'hui, j'en reviens pas, là. C'est rendu la mode, là, des filles qui ont des culs larges comme des trocs, là. OK, là, sérieux, je décroche. Non, je décroche raide. Il y a un gym où on est allé s'entraîner, là, avant de s'en venir ici, là, la bouffée fitness, là, on est allé s'entraîner là. J'ai vu des filles dans ce gym-là avec des culs 2 litres 35 tonnes. Non, c'est malade, là. C'est du double essieu monté avec un legging. OK, c'est complètement débile, là. Flat chest, là, OK? Deux manchettes de gomme Simply-Wood. Pas de sein, excusez, on va le dire en québécois, pas de tâton, là. Zéro focal, pas d'épaule, pas de bras. C'est de cul monumental, là. Ouais, c'est rendu à la mode. C'est rendu à la mode. Hein? Hey, moi, là, quand j'avais 19-20 ans, la mode, c'était ça. Ça, là, ça, c'est une joke, là. Ça, là, tous les gars qui ont, on a 50 ans, là, tous les gars qui ont 45 en montant, là, vous savez ce que je veux dire. Ça, là, quand tu regardais une fille, tu te disais, ouais. Ça, là, tout le monde avait compris, là. Le bucket rentre là. Ça, c'est le 16. Ça, c'est bon. Hein? Des petits culs racing, hein? Des petites fesses de course, hein? Des beaux petits buckets. C'est beau, ça. Hein? C'est beau, c'est féminin avec des petites hanches, là, qui se promènent. Ça, c'est beau, ça. Hey, chose, c'est rendu une farce, là. Là, c'est rendu que là, plus t'es torche, plus tu pognes. Hey, m'a vous dire une affaire, une chance que je suis pas célibataire aujourd'hui, je partirais à broyer. Hey, je serais pogné pour me taper un ballot. Hey, sérieux, je capoterais. Tu swings dedans, tu sais même pas où ce que t'es. Ah oui, chérie, je pense que je suis dans un pli, je sais pas, là. Tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est comme, c'est n'importe quoi, là. Ah, les gars, peu importe, j'embarquerai pas là-dedans parce que je vais me décourager. Les anglo-saxons décrivent le modèle de seek and find, afin de permettre une meilleure intégration dans des cas d'insuffisance d'adaptation. Okay? L'addiction comme une adaptation permet aux usagers de surmonter des moments difficiles. Sans l'addiction, les risques de passage à l'acte, au suicide peuvent être très importants. Certains autres auteurs parlent du free evil. OK, les personnes exposées au stress choisissent le moindre mal. C'est dans la nature humaine, on va s'entendre, okay, afin de passer les moments difficiles. Ainsi, l'exercice physique apparaît moins dangereux que la consommation psychoactive ou que d'aller se tirer qu'un 38. Hein, on s'entend là-dessus, là, OK? Alors, on peut donc considérer que pour certains pratiquants, qu'il s'agit d'une manière positive de faire ce qu'on appelle du coping. Hein, c'est faire face aux choses, OK? Face aux situations difficiles et au stress quotidien. Hein? Alors, on peut situer le développement du concept de l'addiction à l'exercice dans un contexte culturel de l'image corporelle du culte de la performance. On est actuellement en train de constater l'importance des troubles dysmorphophobiques. Je l'ai eu, là. C'est le régisseur, là, je l'ai eu. OK, parfait, bon. OK, alors, chez les patients qui présentent des addictions au sport, c'est beaucoup de bodybuilders. Hein, beaucoup, surtout beaucoup. Tu sais, on joue avec le culte du corps. C'est touché. Tu sais, je veux dire, même moi, j'ai 51 ans aujourd'hui, puis, tu sais, j'aime ça être capable de me lever le matin, me regarder, puis dire, bon, hein, je suis pas pire. Tu sais, moi, j'ai mon barbier ici quand je vais chez Mr. Barber, là. Ouais, moi, toutes les 2 semaines, il faut chez le barbier, là. Comme là, je suis allé aujourd'hui, regarder ça comme je suis beau. Hein, c'est incroyable. Hein? Ça, c'est Camilo, hein, c'est mon barbier, c'est un Colombien. Ouais, Camilo, amigo, hein, ben, il me fait la barbe, hein, puis il coupe mes cheveux. Hein, c'est ça, puis il me met des baumes, du gel, il me fait un paquet de petites affaires, là. Hein, ça, c'est une shop de mâle. Il n'y a pas de femme va là. Et chez le barbier, là, c'est juste des gars, là. Avec des barbes, avec du poil, avec bon, tu sais, hein, puis c'est ça, là, puis c'est la masculinité qui est à l'honneur. Hein, puis là, tu rentres là, tout le monde te dit salut man, salut, tout le monde est content de te voir. Hein, c'est pas comme à Québec. Hein, à Québec, là, c'est pas ça pantoute. On s'entend-tu? Non, les gars, peu importe. Mais du moins, c'est juste pour vous dire que ça reste que c'est un culte. Hein, vous voyez, bon, puis on aime ça bien paraître, on aime ça... c'est pas nécessairement d'être excessif là-dedans, mais tu sais, de se sentir bien dans sa peau, puis de se sentir appréciable, de se sentir à pas. Hein? Je vais te dire ça comme ça, là, c'est bon. Puis de plaire aussi, hein? On est en couple, on aime ça plaire à l'autre. Hein? C'est important, c'est un jeu de rôle. Hein? Puis si on est célibataire, ben, on aime ça bien paraître, hein, parce qu'on aime ça plaire. Puis quand on se regarde aussi, ben, on aime ça bien paraître. T'sais, on se regarde puis on fait comme, ben écoute, je m'occupe bien de moi, hein, je m'aime, j'aime ma personne est bien. Hein? Sans nécessairement être complètement débile et excessif, c'est correct.
C'est pas une maladie mentale, ça. C'est quand ça prend toute la place, comme la polytoxicomanie. C'est là qu'on a c'est là qu'on a un problème. Alors, les anglo-saxons décrivent même un complexe d'Adonis, c'est ce que je suis en train de vous décrire, qui est caractérisé, entre autres, par un haut degré de pratique sportive et par des préoccupations fréquentes liées à l'image de soi. Les soins du visage, du corps, la manière de façon excessive, le choix des vêtements qui nous valorisent, se regarder dans la glace sans cesse, à la recherche de la moindre imperfection. Il y en a qui s'est rendu quelque chose, OK, là. Les auteurs anglo-saxons aussi, mais aussi quelques Français s'accordent pour souligner l'importance de l'image corporelle et de l'ampleur de la représentation corporelle chez les sportifs addictés. Okay? La maîtrise et la programmation de cette transformation corporelle confrontent souvent l'individu aux limites de ses compétences psychomotrices. Okay? Alors, le sportif est un tacticien, praticien de la limite. Il va au fond, il just floor it. Okay? Le sportif cherche sans cesse l'idéal de la perfection, l'harmonie. Le sportif est un jusqu'au boutisme. Okay? Le sportif récupère une reconnaissance individuelle et sociale. Ses efforts sont applaudis et corrigés par un public de plus en plus exigeant. Hein? Les tatas qui sont toujours sur les réseaux sociaux, vous le savez, moi je suis pas là-dessus. Okay? Cette situation ne peut, elle, pas expliquer les difficultés que les sportifs éprouvent de manière régulière dans la pratique quotidienne ou la nécessité pour certains d'avoir recours à des tuteurs d'accompagnement. C'est pas lisse, hein? On parle de produits dopants, là, hein? Des tuteurs d'accompagnement. C'est bien dit, hein? Non, je trouvais que mon mot, il était... Monsieur le régisseur, je trouvais que mon mot était super bon. Non, c'est pas vous qui l'avez trouvé, vous êtes pas assez brillant. Non, c'est ça. Non, pourquoi? Parce que vous êtes un syndiqué sale. C'est ça, là, puis c'est ça. Mais moi, là, ben, c'est parce que moi, là, de toute manière, là, tu sais, je vous dis comme en télétravail, ici, un peu en arrière d'un écran, là, hein? C'est parce que vous êtes encore à Québec avec la gang de caves, là. Fait que là, tu sais, c'est ça, non, je vous vois, puis c'est bien assez. Tu sais, avant, je vous sentais, c'était différent un peu, là. Là, à ce temps, je fais que vous voir, c'est moins pire un peu. Voilà. Et du moins, aidez-moi à la place de m'écœurer. Vous êtes là pour gérer le show, non, quand même? OK. Alors, bon, est-ce que je suis rendu là-dedans? Là, vous me faites perdre mon idée, là, espèce d'imbécile. Oui, pour certains sportifs, la répétition, la répétition d'entraînement, l'accoutumance du corps au mouvement, la ritualisation et la répétition obsessionnelle ou compulsive des gestes peuvent prendre une dimension compulsive, voire addiction à ce geste-là. Ces sportifs ressentent la nécessité de remplir un vide de la pensée ou d'un vide affectif. OK? Vous en connaissez, là? OK? Ce besoin compulsif qu'on pourrait décrire comme étant un lien d'addictif se manifeste souvent par une nécessité de pratiquer sans relâche son sport, de contrôler sans cesse son image dans la glace et dans le regard des autres. OK? T'sais, moi, je peux vous dire une chose, pendant plusieurs années, je me suis entraîné parce que chez nous, j'avais pas l'estime de ma famille. Alors, je me suis donné de l'estime à moi-même. Puis même, c'était encore plus que ça parce que j'en avais la rage au cœur, parce que je me faisais dévaluer chez nous. Je me faisais humilier puis insulter. Donc moi, je me suis réfugié dans ce sport-là pour aller me délivrer de cette oppression-là. OK? Je suis capable de vous dire ça aujourd'hui du haut de mes 50 ans. Par contre, aujourd'hui, c'est plus ça qui m'anime du tout. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de me réaliser. Puis d'abord et avant tout, si je plais à ma conjointe, c'est super important. Puis si je m'améliore d'une fois à l'autre quand je monte sur un stage, je suis content. Vous voyez comment que tout ça, ça a changé, là. Mais si vous changez pas, c'est que vous avez un problème. T'sais, à un moment donné, vous avez des comportements qui ne doivent pas rester les mêmes. OK? T'sais, pour une raison ou pour une autre, s'ils deviennent destructeurs. OK? Pour une partie de sportifs de haut niveau, le sport interviendrait de la même manière qu'un stupéfiant, comme un remède à la souffrance corporelle ou psychique. Bon, OK. Ainsi, le sport pratiqué au quotidien, de la manière répétitive, empêcherait la pensée douloureuse qui l'anesthésierait. OK? Un peu comme l'héroïne, qui est un painkiller. OK? Dans le cas des bodybuilders, la fixation au niveau d'une recherche de sensation est intriquée avec la valorisation des états douloureux, conséquence de la contraction musculaire répétitive en anaérobie. Ah oui, j'ai fait un bon travail, là, je suis à côté, là, je suis pas capable de m'asseoir sur la balle, est-ce que j'ai fait des jambes de fou, mon gars? OK, par contre, c'est une partie de ta réponse. Si tu fais juste chercher ça, là, on a un problème. T'sais, à un moment donné, si t'es toujours en souffrance, c'est pas bon, c'est parce que tu récupères pas. Là, t'es en overtraining, c'est pas mieux, là, t'es juste innocent. Okay, bon. Alors, pour certains sportifs, la phobie de la passivité amène une demande d'auto-excitation, parfois même une prise de produits dopants ou même de drogue. OK? T'sais, on a vu des gars, exemple, comme il l'appelait Quadzilla. C'est un gars des années 80. Mon Dieu, c'était quoi déjà son nom, ce gars-là? Ça va me revenir.
C'est pas compliqué. Ce gars-là, il est mort d'une overdose d'héroïne. Alors, personne croyait ça. Personne croyait ça. Mais non, tu vois le gars arriver à l'hôpital, le gars, il fait 5 pieds 8, 2,50, il a 30 pouces de cuisse. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, il est mort d'une overdose d'héroïne. Hein? Ouais. Le gars, il se servait de ça à petite dose le soir chez eux pour s'enlever la douleur que ça y faisait quand il s'entraînait. Ouais, sauf qu'à un moment donné, ben, c'est comme n'importe quel stupéfiant, à un moment donné, c'est pas récréatif, ça. Fait qu'à un moment donné, ben, il est tombé dedans. Fait qu'à un moment donné, un soir, j'ai mal, pac! Il est resté là, crise cardiaque, salut. Ouais. Je vais vous retrouver son nom. Ça va me revenir. C'est parce que des fois, je vous parle, j'ai tellement de choses dans ma tête, là. Mais effectivement, oui. Donc, ce gars-là, c'est un culturiste des années 80-90. Son surnom, c'était Quadzilla. Je peux vous jurer une affaire, ce gars-là, il avait toute une paire de cannes. Non, c'était un excellent athlète. Il était très, 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 très bon. Il était très bon, mais il était très niaiseux. Et voilà. Alors, si on feuille, des revues spécialisées, alors ces revues-là foisonnent de publicités qui sont réputées pour les produits dopants. Hein. Alors, certains sportifs avouent même que leur objectif, de pouvoir un jour se montrer dans les pages d'une revue comme celle-là, ou de penser qu'ils vont devenir pros à 21 ans parce qu'ils ont fait un show de bobette dans leur vie, là. Vous en connaissez du monde de même, là. C'est à 22 ans, je veux mes cartes de pro, là. Tes cartes de pro. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Excuse, tu veux pas être ça, man. Tu veux pas être ça. C'est pas compliqué. Un professionnel, c'est un obèse, mais l'autre bord. C'est un gros cave. OK, le gars, là, il est rendu à 5 pieds 7, 3,80 off-season. Là. Il est mauve avec les veines dans le front, puis il marche, là, puis il est sur le point de crever, là, puis tu le vois s'entraîner dans le gym. Là, il a une barre de 40 livres dans les mains. Là. Il fait du curl barbell, là, il est rendu à son 8e rep, là, il est là. Voyons donc, c'est quoi cette grosse tapette-là? Oui, il est juste dosé. Le jour où le gars, il coupe les produits, là, c'est fini. C'est fini, là. T'sais, le gars, il part de 2,90, 300 season, puis il descend à 175, 180. C'est ça, sa shape. Je sais pas pourquoi vous voulez ça. Le culturiste, c'est quelque chose qui est bien personnel. Tu peux te dépasser, aller plus loin, mais à un moment donné, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vous vend aujourd'hui, je suis même plus ça. Je suis déconnecté de ça. Je ne suis même plus ça. Ça ne m'intéresse plus. Je peux pas concevoir qu'ils sont tous pareils, qu'ils ont toutes la même affaire, qu'ils ont toutes la même shape. Je comprends pas. Je vois pas pourquoi le monde aime ça. Je la pogne pas. Ah, il est bon, il est pas... non. Les 10 avec lui sont pareils. C'est quoi qui est bon là-dedans? Il y a rien de bon là-dedans. C'est des photocopies, parce qu'ils prennent toute la même crise de cochonnerie. That's it. Alors, dans l'une de ces revues, un article est consacré au vieillissement. OK, c'est une revue, c'est un truc que j'ai trouvé, qui portait comme titre « La qualité de vie ne se retrouve pas dans une pilule ». C'est signé par Joe Weider en 98. Alors, l'article signé par Joe Weider, qui est le fondateur d'une prestigieuse école de fitness, essaie de démontrer que la pratique régulière de l'exercice physique est une hygiène alimentaire, OK, non pas leur pareil pour rétablir et préserver le processus psychologique de l'organisme. OK? Mais si tu lis la revue au complet, puis j'avais fait cet exercice-là avec Michel, je cherche-tu mes mots? Avec Michel Gagnon, calvaire, que j'étais écoeuré de chercher. J'avais fait cet exercice-là avec Michel Gagnon. On avait pris un Muscle Mag. C'est dans un Muscle Mag qu'on a trouvé ça. Puis Michel, il avait mis un petit post-it à chaque page où il y a une publicité. Vous seriez parti à rire, là. Vous regardiez le magazine, là, je te jure, là, les petits post-it sur le côté, là, il devait en avoir 80. Ça n'avait aucun bon sens. La revue, c'est pratiquement juste de ça. Des produits, puis des produits, puis des produits, puis des produits. Ouais, quand même que le gars, il vous signe un article sur le bienfait de l'alimentation puis de l'activité physique. À ce que je cherche dans cette revue-là, on n'est pas en train de vous vendre cette idée-là pantoute. On est en train de vous dire que si tu prends des produits, tu vas finir par avoir une shape. OK, ou on essaie juste de te vendre un petit paquet de cochonneries en espérant que ça fasse de quoi. Hein, comme Mike Matarazzo avec le Megamas 4000, hein, que tu le voyais sur une première photo off-season à 2,75, 2,80 avec un filet d'eau parce qu'il faisait de la flotte à mort. OK, puis là, puis il était à 14% de gras, puis il se mettait à prendre du Megamas 4000, puis il descendait à 2,50 à 8% en 6 semaines. Hey! Yo! Hey, puis là, il y a des caves qui lisent ça, hey, man, hey, avec le Megamas, tu vas coter, man. Non. C'est marqué Megamas. Une enveloppe, 170 grammes de carbs, 25 grammes de protéines, 40 grammes de gras. Excuse-moi, le gros, moi, te le dire tout de suite, c'est comme un ration pack. Tu coteras pas avec ça, là. Le gars, il cote parce qu'il fait un 10 de cypionate par jour. On arrête. T'as pas compris ce qui se passe. T'es juste innocent, OK?
Alors, plusieurs auteurs ont proposé des critères de classification de cette nouvelle forme d'addiction. Ces classifications qui sont assez limitatives, par contre, ne prennent pas en compte une dimension importante de la conduite addictive, la recherche de sensations nouvelles et des inhibitions. Bon. Alors, critères de la dépendance à l'exercice, c'est un docteur qui s'appelle Vail, en 91. C'est pas d'hier, là, OK? Alors, je vous les nomme. Il y en a environ une dizaine. La réduction du répertoire des exercices physiques conduisant à une activité physique stéréotypée. Alors, pratiquer au moins une fois par jour. L'activité physique est plus investie que tout autre. Augmentation de la tolérance de l'intensité de l'exercice d'année en année. Symptômes de sevrage avec tristesse lorsque l'on arrête l'activité physique. Atténuation ou disparition des symptômes de sevrage quand on recommence. OK? Perception subjective d'un besoin compulsif d'exercice. Réinstallation rapide de l'activité compulsive après une période d'interruption. Poursuite de l'exercice physique intense en dépit des maladies physiques graves causées, aggravées, prolongées par le sport. Négligence des avis contraires donnés par les médecins ou les entraîneurs. Difficultés ou conflits dans la famille, les amis ou les employeurs liés à l'activité sportive directement pratiquée. Le sujet s'oblige à perdre du poids en suivant un régime pour améliorer ses performances. Bon. OK. Le principe de l'addiction à l'exercice physique tient dans l'usage d'une situation répétitive afin d'obtenir une augmentation de l'estime de soi. Bon. Alors, dans le cas des bodybuilders, l'essentiel réside dans l'appropriation de ce style de vie qui devient la seule manière de vivre possible. Moi, I love bodybuilding style life. Okay? J'aime ça. J'aime bien avoir une diète, j'aime bien avoir un encadrement, j'aime manger tous mes petits trucs, aller m'entraîner. J'aime ça. Je trouve ça équilibré, je trouve ça bien. Si je décide que je prends une vacance avec ma blonde une semaine, on s'entraîne pas, là. On mange un petit peu à gauche, à droite. On n'a pas de trouble avec ça, là. J'ai traversé le Canada avec ma femme, là. Je veux dire, ça nous a pris 6 jours. Puis on a passé 15 jours d'un motel à l'autre, tout crache, puis on a essayé de manger le mieux qu'on a été capable. Sérieux, on est bons, nous autres, là-dedans, là. Tu sais, t'as pas de frigo, là, ou ben, mettons, exemple, t'as juste un petit frigo, pas de micro-ondes, là. Tu t'en vas te chercher des assiettes de légumes, des assiettes de fruits, tu t'en vas te chercher des viandes froides, tu t'en vas te chercher des sous-marins, des sandwichs. Tu sais, on mange pas n'importe quoi, là. Tu sais, on n'est pas en train de se dire qu'on est en train de devenir des tas de marde, là, puis qu'on va perdre notre shape, là, puis qu'on va disparaître, puis on est dans le capotage mental. Puis, regarde, on a un événement qui est impromptu, un événement qui doit se faire, un événement qui avait été prévu, alors il faut que ce soit ça, puis quand ça va être fini, on va reprendre un rythme de vie normal, puis ça va être d'autres choses, puis on n'est pas en train de brailler notre vie à cause de ça. Il y en a, ils pourraient pas, là. Il y en a, eux autres, là, ils auraient fait ce qu'on a fait, là, ils se trouveraient un hôtel avec un gym à tous les jours, là. Même brûlé à corde après 10 heures de char, ils restent entraînés pendant 2 heures, là. Non, t'es juste fessé, là. Ça marche pas, là. OK, bon. Alors, il existe, à l'heure actuelle, plusieurs échelles d'évaluation de cette nouvelle addiction, OK, dont nous vous proposons celle-ci, qui s'adresse directement aux culturistes. Alors, les critères de dépendance au bodybuilding, il y en a 9. Dr. Smith, 98. Je m'entraîne même quand je suis malade ou grippé. OK. Il m'arrive de continuer l'entraînement malgré une blessure. Je ne raterai jamais une séance d'entraînement, même si je ne me sens pas en forme. Je me sens coupable si je rate une séance d'entraînement. Si je rate une séance, j'ai l'impression que ma masse musculaire se réduit. Ma famille ou mes amis se plaignent du temps que je passe à l'entraînement. Le bodybuilding a complètement changé mon style de vie. J'organise mes activités professionnelles en fonction de mon entraînement. Si je dois choisir entre m'entraîner et travailler, je choisis toujours l'entraînement. Okay. Moi, je vais vous le refaire. Je m'entraîne quand je suis grippé ou malade. Quand je file pas, je m'entraîne pas. Ça marche pas. Ça devient contre-performant. Il m'est arrivé de continuer l'entraînement malgré une blessure. Si je me strippe un biceps de cuisse en m'entraînant, puis il faut que je fasse mon quadriceps après, je vais finir ma séance pour évaluer ce que ça va donner la semaine d'après. Mais si je suis pas capable de m'entraîner ou si ça fonctionne pas, j'insiste pas, je suis pas un cave. Si je me fais une déchirure majeure au pectoral, on vient d'arrêter ça là. Hein, je me suis déjà strippé des coudes, des genoux. Voyons donc, je me suis déjà déchiré un pectoral, j'ai encore un trou ici. Là. Tu sais, la séance vient de s'arrêter. Tu sais, voyons donc, OK? Je raterai jamais une séance d'entraînement, même si je suis pas en forme. Non. Si je suis pas en forme, c'est contre-productif. Je me sens coupable si je rate une séance d'entraînement. Ça dépend pour quelle raison. Hein, j'ai une rencontre de travail, j'ai quelque chose de spécial avec des amis, ma famille, j'ai une personne malade que je dois aller voir, peu importe, là.
ça prend, tu sais, je sais pas pourquoi je me sentirais coupable à ce point-là. Si je rate une séance, j'ai l'impression que ma masse musculaire est réduite. Une séance? Une? Pas un mois, une? Non. Ma famille ou mes amis se plaignent du temps que je passe à l'entraînement. Non. Avant, je me tenais avec du monde qui s'entraînait pas, qui comprenait pas. Puis ça, ces gens-là comprendront jamais, tu peux pas leur en vouloir. Les gens qui s'entraînent, qui se tiennent en forme, ils comprennent très bien ça, personne s'en plaint. OK, bon. Le bodybuilding a complètement changé mon style de vie. Écoutez, ça fait 30 ans que je fais ça, c'est sûr que j'ai changé bien des choses. J'organise mes activités professionnelles en fonction de mon entraînement. Pas du tout. Si je dois choisir entre m'entraîner et travailler, je choisis l'entraînement. Pas du tout. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai pas une très grosse dépendance. OK? Puis je suis un malade mental, là, de training, là. OK? Bon. Alors, les études effectuées parmi les sportifs ont permis de relever plusieurs effets comportementaux de la pratique excessive de sport. Sensation d'euphorie, sensation de bien-être, sensation de transcendance spatio-temporelle. Bon, là, wow, là, on arrête. Sérieux, là, si on est rendu... qu'on est dans le bodybuilding sidéral, dans les galaxies à venir, dans un univers inconnu. Là, je débarque. Là. Je sais pas ce qu'on veut dire par là. Là. Tu sais, moi, toutes les informations que je vous donne, au show du pro, toutes les recherches qu'on fait, moi, à net, etc. Bon, tu sais, je vous dis ce que je lis, je suis pas toujours d'accord. Bon. Les sportifs dépendent présentement, les sportifs dépendants présentent des signes de manque en cas de sevrage. Anxiété, irritabilité, culpabilité, sentiment de dévalorisation, refuge dans la nourriture. Je suis pas capable d'aller m'entraîner, mais aller me bourrer le cul. Ouais, ça, il y en a, eux autres, qui n'ont pas besoin de s'entraîner pour ça. Hein. Les autres, qui arrivent chez eux le soir, là, il y a un bon programme, là, je vais manger des chips. Il y a une nouvelle série, je vais manger des chips. Mon fuck friend, il est pas venu me la mettre, je vais manger des chips. Ben, ça finit jamais. Okay. Alors, on peut pas parler de cette nouvelle forme d'addiction sans faire référence au dopage prend racine dans un dialecte sud-africain où il désignait une boisson stimulante absorbée au cours de cérémonies religieuses. Intéressant, hein? Alors aujourd'hui, le terme dopage, qui n'a rien à voir avec une boisson religieuse, là, on s'entend-tu là-dessus, là, désigne la délivrance et l'utilisation de substances désignées à l'amélioration artificiellement les performances physiques et mentales d'un athlète. Très à la mode, le sujet du dopage est devenu obligatoire dans les articles consacrés aux manifestations sportives de haut niveau. Il est bien connu. Exemple, le Tour de France, 60% des cyclistes sont dopés, là. C'est pas 80, là. Les accusés sont les sportifs et entraîneurs. Mais on oublie les acteurs les plus importants. Les médecins prescripteurs et les sponsors et les spectateurs. On veut voir des athlètes de plus en plus gros, de plus en plus forts, de plus en plus rapides, de plus en plus intenses. On veut voir des records se battre de plus en plus. Ouais. Ben, c'est ça. Ça prend de plus en plus de dope. C'est ça. Un cas à part est celui de l'exercice compulsif. Ça, c'est bizarre, hein? Qui est une façon d'éliminer des calories que des patients souffrent des troubles de comportement alimentaire. Alors, utilisant, associés ou non à l'anorexie ou à la boulimie. Alors, les symptômes d'exercice compulsif sont des épisodes d'entraînement sportif sans but de compétition. Ah, je m'en vais à Cuba, là, faut que je perde du poids, là. Le réveillon s'en vient, là, faut que je perde du poids. Vous en connaissez du monde de même, là. Vous savez c'est quoi, là? Ah, ben là, j'ai essayé, là, mon maillot hier, là, ça cet été, ça marchera pas, là. Là, faut que je perde du poids. OK. Allant au-delà des exigences sanitaires et privilégiant des exercices sur le travail ou sur l'école, le but est de brûler des calories pour soulager la culpabilité d'avoir mangé ou de se donner la permission de manger. Hein? D'où l'expression « la grosse cochonne se garoche ». Bon, OK, voilà. Alors que le taux passe de 2 à 3% chez ceux qui sont actifs régulièrement. Bon, OK. Vous voyez que c'est pas tout le monde, OK? Alors, une étude sur des athlètes d'élite, tous sports confondus, montrerait un taux d'addiction de 35%. Tu peux dire, OK, eux autres, c'est des malades. Eux autres, ils font juste ça, là. OK, bon. C'est comme moi, je suis un culturiste, je ne fais que ça. Tu peux dire quoi? J'ai une forme d'addiction, je le sais pas, mais pour moi, aller m'entraîner, c'est important. Avec ces données, on a pu estimer qu'environ 185 000 Canadiens seraient touchés par l'addiction au sport. Tu sais, on est 38 millions au Canada, là. Tu sais, c'est pas gros, là. T'sais, on s'entend-tu, c'est pas la fin du monde. Par contre, les effets de cette addiction peuvent être très néfastes. Dans un premier temps, on retrouve des conséquences reliées à l'activité elle-même, ou souvent d'ordre relationnel, conflictuel, avec les proches ou au travail, des troubles psychologiques ou d'importance comme la dépression. Le phénomène de l'addiction à l'entraînement serait potentiellement encore plus présent chez les adolescents et chez les jeunes adultes. D'ailleurs, on note aussi un pourcentage d'addiction à d'autres comportements plus élevés chez les adolescents. Tu sais, j'ai entre autres un jeune que j'ai commencé à entraîner, j'ai même marqué son nom ici, je vous le donnerai pas, là, parce que ça me ferait juste du bien de dire son nom, parce que je trouve que, excusez l'expression, je vais être direct, là, c'est vraiment un hostie de cave, mais je donnerai pas son nom parce que je suis un professionnel.
Le jeune, il m'a donné des nouvelles parce que ça faisait pratiquement 1 an qu'il était sur le gaz. Il a 21 ans. OK? Mais là, j'ai dit, là, tu peux pas, hein, c'est parce que là, je commence à avoir les notes sensibles, là, je fais des boutons, je fais, ouais, c'est parce que là, à un moment donné, je sais pas si on te l'a dit, c'est des cycles. Tu sais, tu fais des périodes, t'arrêtes, t'es pas toujours de même là-dessus, là. Parce que le jeune, il fait des cycles, puis là, après ça, là, il fait du blast and cruise. Ah, ben là, j'ai fait du 600 sutanon, 500 primo, ben là, pendant 2 mois, je vais juste faire 100 sutanon puis 100 primo. C'est pas arrêté, ça. Tu fais là. Les gars, ça fait 1 an que tu fais ça. Ben, j'ai dit, là, faut que t'arrêtes. Faut que tu te nettoies, faut que ton corps revienne à zéro. J'ai dit, ça fait longtemps que ta production de testostérone naturelle est en suppression, mon chum, là. Là, à un moment donné, là, tu seras même pas capable d'enfiler un jello, esti, là. Tu sais, elle va rester sur la mode, t'as peur au crâne, ça marche pas, là. OK? Tu tapes dessus, tu vas y aller, ben, moi, t'en veux pas, là. Tu comprends-tu? Bon. Chris, en moi, on a un problème. Ben, j'ai réussi à le faire arrêter pendant 3 semaines. Moi, techniquement, j'ai monté une cure de désintox, un nettoyage puis un protocole de retour qui durait 12 semaines. Pas un protocole de retour de 12 semaines à son âge, parce que c'est trop long. Tu sais, je suis capable d'un gars de son âge, je suis capable de lui donner un protocole de retour de 6 à 8 semaines, pas trop intense, qui va vraiment remettre le corps dans l'axe. On prend des prises de sang, on regarde où ce qu'on est rendu, on continue à se nettoyer. 3 semaines. Moi, j'ai trouvé le tour d'y écrire un mot. Je dis, hey, il arrive quoi? J'ai pas de nouvelles. Ah, ben là, je fais primo sutanon. OK, regarde, va chier, clic, salut, enter, t'es parti. Salut. Trop cave. Oh non, là, j'ai perdu un quart de pouce de bras, il me manque une veine, là. Ah! C'est un esti de cave, un esti de cave. Lui, il a une addiction. Il est prédisposé à avoir des addictions à ça. Il est prédisposé à ça. Parce qu'il est pas assez brillant. Lui, là, c'est sa shape. Il y a rien d'autre dans la vie, là. Il y a rien, là. Il y a même pas de fille, il y a rien, là. Il y a sa shape. Même n'importe quelle fille qui va courir après, ah, mais là, faut que j'aille m'entraîner. Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui a une addiction à l'activité physique. Ça, c'est une personne qui, dans sa tête, a un point mort. C'est un point mort, c'est une faiblesse. OK? Puis ça, ben, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui développe ça. Ça, moi, je peux vous le dire, là, c'est pas tout le monde qui développe ça. Mais pas du tout. OK? Voilà. Page d'accueil. OK, parfait. OK. Donc, quelques études rapportent des troubles alimentaires souvent accompagnés au niveau exagéré, OK, de l'activité physique. C'est relié les deux ensemble. Tu sais, le monde qui pense parce qu'ils mangent pas qu'ils vont maigrir, là. Pas du tout. Moins tu manges, plus tu engraisses. C'est correct? Le corps se protège. Si vous avez des questions là-dessus, info@marc-antoine-grondin.com, je vais vous aider. Okay? La relation inverse a aussi été établie. Les individus affectés par l'addiction à l'exercice ont souvent beaucoup plus de soucis à propos de leur image corporelle, de leur poids et du contrôle de leur alimentation. Cette comorbidité rend la tâche d'identifier le trouble primaire très difficile. Environ la moitié des gens qui souffrent d'addiction à l'activité physique souffrent aussi de troubles alimentaires. Hein, puis ça, je peux vous dire une chose, on est tous pareils. Tout le monde qui s'entraîne, on est tous pareils. On est tous les premiers à aller sur la plage quand c'est le temps d'y aller, puis on est tous les premiers qui veulent pas se mettre en bedaine. Ouais. Parce qu'on pense qu'on n'est pas dans le game. Alors que quand tu te mets à regarder autour de toi, tout ce que t'as, là, c'est des belugas puis des cachalots qui roulent. C'est tout. Hein? Alors que tu devrais pas te sentir mal à l'aise, mais toi, tu fais comme, ben voyons donc, vous comprenez? Parce que vous vous dites que les gens ont des idées préconçues de ce que c'est que d'être musclé, donc ils vont vous regarder, puis ils vont dire que vous ne l'êtes pas, ils vont vous juger. Hey! T'es là avec ta femme pour aller te baigner, on s'en calisse-tu, là? Va te baigner, man. Va avoir du fun. Point. Hein? À un moment donné, faut lâcher prise. Hein? C'est important. Alors, on peut représenter la dépendance à l'exercice en 4 phases. La première, c'est la phase d'exercice récréationnel. L'exercice récréatif est surtout fait parce qu'il s'agit d'une activité valorisante et plaisante. Alors, une personne qui commence à s'entraîner, qui note une augmentation de sa masse maigre, peut se sentir valorisée. Alors, cet effet survient chez tous ceux qui pratiquent l'activité physique, mais ce ne sont pas tous ceux qui s'entraînent qui deviennent dépendants, c'est ce que je vous disais. Alors, on peut devenir très engagé dans une activité sans devenir dépendant. Okay? Deuxième phase, la phase de l'exercice physique à risque. Alors, la phase de l'exercice à risque commence quand la motivation pour faire une activité n'est plus le plaisir. C'est une anesthésie mentale. La troisième phase est une phase d'exercice problématique. Ce qui différencie l'exercice problématique des phases précédentes et la nature des conséquences négatives. Les problématiques reliées à l'exercice à ce niveau sont généralement d'ordre interpersonnel. Par exemple, si la conjointe d'un culturiste se plaint qu'il préfère aller s'entraîner plutôt que de passer du temps avec elle. Alors, on peut penser que le culturiste, c'est peut-être dans la phase de l'exercice problématique. Hein? Alors, on préfère aller faire du dumbbell plutôt que d'endoiter sa femme. Bon. Alors, à ce moment-là, tu vois un personnage déguisé en E.T. qui se rend chez vous pour aller... Bon, vous voyez, vous comprenez? Donc, pendant que toi, tu t'en vas faire des poids haltères. Et là, tu deviens jaloux de E.T. Et à partir de là, tu deviens jaloux d'un pro-pédo. Et tu sais pas pourquoi que tu es jaloux.
Alors, à ce moment-là, tu devrais toi-même te déguiser en E.T. pour courir après les enfants de ton quartier pour faire d'emboîtage. Et là, rendu là, je pense que là, c'est vraiment de la maladie mentale. Bon. Alors, la quatrième est une phase ultime, qui est l'addiction à l'activité physique. La fréquence de l'intensité de l'activité physique continue d'augmenter jusqu'à devenir un point central dans la vie de la personne. À ce stade, la personne peut être confrontée à des conséquences plus importantes, la dépression, la perte de son emploi. Comprenez? Alors maintenant, ce qu'on va faire, vous et moi, chers téléspectateurs, au show du pro, vous allez aller vous chercher une feuille et un crayon. Vous allez aller faire ça, je vous donne 1 minute ou 2. Allez-y, je me prends une gorgée pendant ce temps-là. Allez vous chercher une feuille et un crayon. J'ai un questionnaire, on va faire un exercice ensemble. J'ai 6 questions auxquelles je veux que vous répondiez. Moi, je l'ai essayé, j'ai fait le test. Moi, j'ai eu mon score, je veux connaître le vôtre. Allez chercher ça. Une petite toune d'ascenseur. Ah, c'est bon, hein? C'est super bon, hein? Okay. Ça fait rire les bodys, ça fait muscler les athlètes et ça nous rend heureux au cours de l'année. Ça fait rire le primo, rire le primo. Ça vous met en super shape et ça vous aide à côté et ça vous aide à être plein tout le reste de l'année. Ça fait rire le primo, rire le primo. Bon, la toune du primo, ça longtemps que j'ai pas faite. All right, OK. Avez-vous votre petite feuille, votre crayon? Bon, parfait. Tout le monde a sa feuille et son crayon. Parfait. OK. Alors, la feuille puis le crayon, c'est très simple. J'ai 6 questions à vous poser. OK? Et vous répondez toujours de 1, fortement en désaccord, jusqu'à 5, fortement en accord. Alors, 1, c'est fortement en désaccord. 2, c'est en désaccord. 3, ni en accord, ni en désaccord. 4, en accord. 5, fortement en accord. OK? Alors, vous avez la réponse de 1 à 5. 1, ça le fait pas, puis 5, c'est au maximum. OK? Parfait. Donc, on y va avec la première question. L'exercice est la chose la plus importante dans ma vie. Fortement en désaccord, ni en accord. Alors, 1, 2, 3, 4, fortement en accord. Alors, prenez le temps de répondre. Excusez-moi. Alors, l'exercice est la chose la plus importante dans ma vie. Deuxième question. Des conflits sont survenus entre moi et ma famille, mes conjoints, mes partenaires à propos de la quantité d'activité physique que je fais. Fortement en désaccord, 2 en désaccord, 3 ni en accord ni en désaccord, 4 en accord, 5 fortement en accord. Des conflits sont survenus entre moi et ma famille et mes partenaires à propos de l'activité physique. Okay. Troisième question. J'utilise l'activité physique pour changer mon humeur. Alors, m'aider à m'évader, être de bonne humeur, être heureux, arrêter de payer de l'impôt, accepter que je suis un syndiqué, accepter mon homosexualité ou j'aime être pédophile, bon, peu importe. Ou je suis la femme de François Legault, puis j'aime pas ça baiser parce que j'ai un une sèche. Bon, OK, voilà. Donc, j'utilise l'activité physique pour changer mon humeur. Alors, 1, fortement en désaccord. 5, fortement en accord. On se situe entre les deux, on s'entend, là. Okay. Quatrième question. Au fil du temps, j'ai augmenté la quantité d'activité physique que je fais dans une journée. Alors, 1 étant fortement en désaccord et 5 étant fortement en accord. Okay. 2 en désaccord, 4 je suis en accord, 3 je suis ni en accord ni en désaccord. Okay. Cinquième question. Si je dois manquer un entraînement, je me sens irritable. Fortement en désaccord, c'est 1 et fortement en accord, c'est 5. OK? Si je dois manquer un entraînement, je me sens mal et irritable. Prenez votre temps. Dernière question. 6e. Si je diminue la quantité d'activité physique que je fais, je finis par recommencer à m'entraîner autant que je vais recommencer. Si je diminue la quantité d'activité physique que je fais, je finis par recommencer à m'entraîner autant que je le faisais avant. Alors, mettons, j'ai changé de training, j'ai moins de volume, peu importe, je recommence à faire la même affaire. Finalement, je retourne toujours dans le même pattern. C'est ça que ça dit. Voilà. Alors, est-ce que je suis fortement en désaccord avec ça ou fortement en accord avec ça? Si je diminue la quantité d'activité physique que je fais, je finis par recommencer à m'entraîner autant que je le faisais avant. Fortement en désaccord étant 1 et fortement en accord étant 5. Alors, faites votre calcul sur vos réponses. Alors, vous pouvez être considéré à risque si vous avez atteint un score d'au moins entre 24 et 30. Moi, j'ai obtenu 10. OK? Alors, on peut faire quelque chose qui est super interactif. Ça va être très le fun au show du pro. Au show du pro, on va faire quelque chose que les autres font pas. info@marc-antoine-grondin.com. Le info@marc-antoine-grondin.com. Vous êtes 2000 à avoir regardé la capsule la semaine dernière. Très, 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 très amusant. info@marc-antoine-grondin.com. Envoyez-moi votre score.
Je vais faire une moyenne, juste pour le fun. Juste pour le fun. Ça va rester entre nous autres, c'est un petit jeu. Là. Envoyez-moi ça. Ça va juste être le fun. OK, parfait. Alors, conclusion, l'addiction à l'activité physique est donc plus répandue qu'on pourrait le penser. Et ses conséquences peuvent être assez graves. Alors, il est donc pertinent de s'assurer qu'elle est saine et que c'est le plaisir qui est la première source de motivation, comme dans tout. La modération a toujours bien meilleur goût. Je vous l'ai toujours dit de toute manière. Trop, c'est trop. Trop de cash, trop de drogue, trop de stéro, trop de sexe, trop de bouffe, trop, c'est trop. La dépendance à l'activité physique représente une forme de dépendance comportementale, au même titre que le jeu, le sexe, la nourriture. Elles émettent l'hypothèse que les caractéristiques présentes dans les autres addictions comportementales devraient être aussi visibles que la dépendance à l'activité physique. Alors, il devrait donc y avoir des points en commun entre toutes ces addictions. Dans le cadre de l'exercice physique, nous pouvons alors facilement envisager de parler de dépendance à l'exercice physique de manière générale, et plutôt que de parler de dépendance à l'activité physique alors qu'on l'associe à l'anorexie nerveuse, qui est une obsession pathologique portée sur la qualité de l'alimentation en vue d'atteindre un état de santé optimal. Le concept de dépendance à l'exercice physique est un concept qui est très dur à définir. Okay? Alors, l'activité physique est ordinairement envisagée comme l'un des éléments clés d'une bonne santé, d'une bonne qualité de vie. Lorsqu'elle est excessive, peut avoir des conséquences négatives. Alors, tant au niveau physique que psychologique que social. Alors, l'individu et son entourage sont donc susceptibles d'en souffrir. Alors, l'activité physique... l'activité physique problématique régulière, l'activité physique régulière suffisante améliore la musculature, les performances cardio-respiratoires, la santé osseuse, la capacité fonctionnelle, réduit les risques de pression artérielle, de cardiopathie coronarienne, d'accidents cardiovasculaires, de diabète, de cancer, de dépression, de Vivre au Québec, de François Legault, de Justin Trou-de-cul Trudeau qu'on y en crisserait un. Alors, il est fondamental pour l'équilibre en vue d'un effet catastrophique de la... OK, alors, il est fondamental pour l'équilibre au vu des effets catastrophiques de la sédentarité, qui est un des 10 principaux facteurs de risque au regard de la mortalité mondiale. OK? Alors, le dopage et la dépendance à l'activité physique sont des conséquences délétères possibles d'une pratique excessive et ces deux risques pouvant évoluer conjointement. Nous nous intéressons ici à la dépendance à l'activité physique, mais celle-ci n'étant pas reconnue dans les manuels diagnostiques de troubles mentaux, nous choisissons plutôt de parler de problématiques, de pratiques problématiques compulsives et incontrôlables. Il est associé à une pulsion irrésistible représentant une forme de dépendance comportementale, au même titre que le jeu, le sexe, la nourriture. L'hypothèse est que les caractéristiques présentes dans les autres addictions comportementales devraient l'être aussi dans celle-là. Alors, il devrait y avoir des points en commun entre toutes ces addictions. Alors, ce serait un pattern de conduite dysfonctionnelle, associé à une détresse clinique significative, se manifestant par la présence d'au moins 7 signes cliniques, et ça à un moment quelconque d'une période de 12 mois. Comme étant la tolérance, la nécessité d'augmenter la quantité d'activité physique pour atteindre l'effet désiré, le sevrage, se produisant pendant une période sans activité physique. OK? Alors, l'intention, qui est la pratique d'une plus grande quantité sur une période plus longue, le manque de contrôle, désir persistant ou effort infructueux pour contrôler sa pratique, le temps passé, le temps consacré par la personne à l'activité physique, la réduction des autres activités sociales, professionnelles, la continuité. Alors, l'activité physique poursuit, malgré un problème physique ou psychologique persistant ou récurrent, ce qu'on appelle, et j'aime bien les termes, le morbid exercising, le excessive exercising, le fitness fanatism et le compulsive athlétism. Hein? Je les aime bien, ces mots-là, je les trouve très bons. Okay? Alors, en France, l'Institut national de la santé, pour ce que ça vaut, de la recherche médicale, on peut estimer qu'environ 4% de la population générale, des sportifs en général, la proportion de gens susceptibles de glisser vers des problématiques à ce niveau-là, alors, c'est 4%. Alors, on évalue 42%. Les personnes présentant des problèmes dans les salles de fitness, il y en a plus là, c'est normal. Alors, la motivation à la pratique a deux types de dépendance. La dépendance primaire et secondaire. Pour le premier type, la dépendance primaire est une fin en soi. Les individus sont intrinsèquement motivés par cette pratique. Les personnes qui présentent des symptômes de dépendance primaire sont celles qui pratiquent pendant des heures de temps, qui semblent toujours être au gym, qui oublient tout ce qu'ils ont à faire, habituellement des rendez-vous, la famille, les amis, les collègues de travail. Tu sais, vous en connaissez pas des masses, des fessées comme ça, là. OK? Parfait. Elles sont passionnées, infatigables, rien ne semble pouvoir les arrêter. Là où certains les voient comme juste motivées, d'autres pensent qu'elles sont obsédées et débiles, OK? Par l'activité physique qui est un élément central de leur vie. OK, alors là, à ce moment-là, ça, on s'entend, la dépendance primaire, elle est rare. Ça, c'est rare.
La dépendance secondaire s'observe surtout à travers les troubles alimentaires. Ça, c'est plus fréquent. Alors, les personnes sont intrinsèquement motivées par l'exercice physique dans l'espoir de contrôler leur poids, leur forme, les activités centrées sur les formes, la masse corporelle, l'endurance, telles que l'haltérophilie, la danse, le triathlon, le marathon, le cyclisme sont identifiés comme étant des risques à développer des pratiques problématiques. Alors, plusieurs études ont montré que les patients souffrant de troubles comportementaires alimentaires ont des pratiques physiques problématiques. Bon. C'est ce qu'on dit. Moi, je dis pas ça, là. J'ai rarement rencontré ça en 20 ans comme entraîneur. C'est très rare. OK? Et vice-versa, les pratiquants ayant une problématique à l'activité physique sont souvent des préoccupations liées à leur poids, leur image, à leur contrôle. Oui, ça, j'ai vu plus ça. 15 à 20 des sportifs ayant une problématique face à l'activité physique de dépendance sont dépendants à la nicotine et à l'alcool. C'est pas rare que je suis allé dans un championnat de bodybuilding puis que j'ai vu des fitness, des bikinis puis des culturistes aller fumer dehors. Ah, ça me coupe la faim. Ben voyons donc. Tu fumes la clope, tu fais là, man. Tabarnak. Tu sais, t'arrives le soir chez vous en fin de semaine ou ben le soir de semaine, tu fumes 2-3 taffes d'un petit joint. Ça va, c'est correct. Là. Tu sais, tu te gèles pas la face. Là. Tu fumes la cigarette et tu t'entraînes. Hein, tabarnak. Ah, mais ça me garde ligne, ça brûle des calories. T'as-tu vu le loser? Hey, moi, j'en ai vu des filles qui fumaient de même. Ils arrivaient en championnat, ils étaient secs. Quand ils ont arrêté de fumer, là, vous auriez capoté. Ils sont devenus des ballons. Hein? Ils ont engraissé. Pourquoi ils ont fait la même affaire? Mais là, ça marchait plus parce qu'ils s'empoisonnaient pas. Mais là, je sais plus quoi faire. Là. Tu sais plus quoi faire. On retourne au gym, cette cochonne. On va faire la job. Alors, les achats, non, c'est parce que t'arrêtes pas de te garrocher. Hein, avant, t'en mangeais des chips, du chocolat, mais ça paraissait pas, hein. Tu fumais 4-5 tops en arrière, ça brûlait tout ça. Là, ça le fait plus, là, OK? Les achats compulsifs, la dépendance au travail sont également largement associés à ça. Elles peuvent aussi être présentes chez des personnes dépendantes au sexe. L'exercice excessif peut être une réponse permanente à des états négatifs de frustration ou représenter une punition. Hein, c'est autoflagellation. Alors, un travail sur la flexibilité cognitive et l'estime de soi sont souvent nécessaires. Hein, on évoque également aussi l'apprentissage de l'autocontrôle et de la modération. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va regarder. Alors, pour fermer avec ça aujourd'hui, tout simplement sur la dépendance à l'activité physique, des pratiques sportives ou de consommation de substances chez les jeunes, ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Je vous réfère tantôt à mon imbécile de jeune avec qui j'ai fait affaire. Tu sais, je vous dirais, des jeunes comme lui, j'en ai vu plein. Hein, des jeunes comme lui, là, je veux dire, qui m'écrivent, là, ben moi, je fais tel produit, j'arrête pas entre les deux. Je comprends pas. Je comprends pas. OK? Moi, on m'a pas appris ça. C'est pas ce qu'on m'a dit de faire. Puis même encore aujourd'hui, je fais pas ça. Hein? Je suis un culturiste aguerri, j'ai 51 ans, j'ai des connaissances qui sont largement élaborées dans le domaine. Je suis un spécialiste en endocrinologie, en recalibration hormonale, en prise de produits dopants. Je vais être franc avec vous, je la pogne pas. OK, je la pogne pas. Alors, dans l'ensemble, les jeunes de 15 à 19 ans ont des pratiques sportives plus élevées. Par exemple, certains chercheurs ont démontré que les jeunes qui pratiquent le sport ont des meilleurs résultats scolaires et moins susceptibles d'être suspendus ou renvoyés au bureau de la direction, ont des meilleures assiduités, ou sont moins susceptibles de décrocher, ou sont plus susceptibles d'aller au collège ou à l'université. Alors, des recherches aussi plus récentes indiquent qu'il existe une relation inverse entre l'activité physique et les symptômes dépressifs. Alors, ainsi qu'une relation positive entre certains niveaux d'activité et le développement du cerveau et du fonctionnement cognitif, d'une estime de soi et de l'autorégulation des compétences de la vie en général. À moi, le monde qui reste embarré chez eux en télétravail à faire du gaming, ouais, ça fait pas des gros cerveaux, ça. Ouais, okay. Le sport peut aussi mener à une réduction des activités à risque, comme les comportements sexuels à risque, la consommation de drogue, ou voire même écouter TVA. Voilà. Alors, excusez. Même si certains préconisent la pratique sportive comme un moyen de réduire la consommation des substances chez les jeunes, les données probantes suggèrent que, dans certains cas, la participation liée à une consommation accrue de substances. Tu sais, ça dépend du sport, ça dépend de la sphère, ça dépend de l'implication, les autres le font, tu le fais-tu, je le fais-tu pas? Hein? C'est qui t'entraîne? C'est quoi qu'on t'apprend? Hein? Les gars à la salle, ils font tout ça, ils m'ont dit de faire ça, toi t'es un jeune cave, toi. La seule affaire qu'ils font, c'est qu'ils se remplissent les poches avec toi, sans crise de toi, là. Pendant que les autres se remplissent les poches, toi t'es en train de te vider à tienne, hein? C'est en plein ça, et voilà. Alors, il a été démontré que certains programmes sportifs sont efficaces pour réduire la consommation de drogue. Cela étant dit, les données sont probantes sur des éléments cherchés à déterminer si le sport peut être efficace pour prévenir les consommations. Puis ça, là-dessus, c'est très, très, très contradictoire. Il n'y a pas de lien.
Hein, les différents effets découlent peut-être des différents types de sports, des structures d'environnement, ainsi que des niveaux de compétition. C'est ce que je vous disais, ça change bien des choses. Alors, des analyses quantitatives sur environ 12 000 jeunes Américains de 12 à 17 ans, ayant un taux global d'activité physique, avec les parents et l'utilisation de centres sportifs, on conclut qu'ils étaient moins susceptibles de s'adonner à toute autre gamme de comportements à risque comme la consommation de drogue illégale chez les jeunes qui sont beaucoup moins actifs du même âge. Cette analyse a démontré aussi que les adolescents qui participaient à des sports scolaires étaient moins susceptibles d'avoir une faible estime de soi et plus susceptibles d'avoir de bons résultats scolaires, phénomène qui constitue des facteurs de protection contre la consommation de substances. Hein, quand t'es un winner, tu wins. Quand t'es un loser, tu loses. Tu loses! Ben oui, c'est ça. Ça me fait penser à quelqu'un, je dirais pas son nom. Pour ce qui est là, c'est parce que le gars, là, il a la même shape depuis, je sais pas combien d'années, là. Puis il faisait le même banc, puis le même squat, puis le même soulevé de terre, là. Puis à chaque fois que quelqu'un a une shape à côté, il est là, est-ce qu'il est hot, lui, hein, il est hot? Ben non, mais c'est parce que t'es pas mort, là. Ouais, mais j'ai 57 ans. Ben non, mais continue à t'entraîner, innocent. Ah, mais c'est parce que, hey, t'as-tu vu le bœuf? T'as-tu vu le bœuf? Le gars, il fait 6 pieds 2, 2,35. C'est pas un bœuf, esti. Le gars, ça fait 25-30 ans qu'il s'entraîne. Il a un bon physique. C'est tout. Je connais des gars de 5 pieds 7, 215. Je connais des gars de 5 pieds 8, 180. Voyons, ta shape, c'est ta shape. C'est quoi le loser, là, qui reste à genoux, là? T'es bien vers de terre que tu m'écœures. Ah, que tu m'écœures. Ah! Je suis plus là non plus, hein. Je suis parti, hein. C'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. C'est ça. J'en veux plus. T'es écœuré de ça. Ah, okay. Je suis rendu où avec cette histoire de vers de terre, là, moi, là? OK, bon. Oui. OK. Pour ce qui est des sports supervisés par un entraîneur, OK, c'est intéressant, ça. Il diminue la consommation alors que ceux sans entraîneur l'augmenteraient. Tu as des comptes à rendre, là. On s'entend-tu? Tu peux pas faire n'importe quoi, là. Et puis tous les autres coéquipiers le savent, là, puis ils le disent au coach. T'es dans la marde, là. OK? C'est ça, là. Alors, il s'agit en l'occurrence de nombreux événements, de nombreux environnements où le sport pratiqué est supervisé. De même, certains soutiennent que l'entraîneur est l'un des plus importants influents facteurs pour prévenir la consommation de substances chez les jeunes athlètes. Alors, c'est ce que je vous disais tantôt. Moi, je donne des conseils à mes athlètes. Quand c'est le temps d'en prendre, c'est le temps d'en prendre. Quand ça ne l'est pas, quand ça ne l'est pas. Le jeune ne fait pas ce que je lui dis. Il me joue dans le dos. Il me met devant un fait accompli. Alors, je te dis, tu t'en vas te faire entraîner par un autre et tu te ramasseras à enfiler du jello dans 5 ans parce que tu n'auras plus jamais d'érection puis tu vas devenir un esti de trou de cul. OK? Alors, tout dépend toujours des buts et de la transparence des intervenants. Voilà. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Donc, du moins, je suis persuadé que vous avez reconnu certaines personnes que vous connaissez, qui sont des frappés d'entraînement, et vous avez reconnu le fait par lequel aussi, vous êtes peut-être une personne qui adorait vous entraîner, et vous n'aurez pas de dépendance par rapport à tout ça. Alors, la vraie grande question aujourd'hui au Show du Pro, alors la dépendance à l'activité physique, oui ou non, ça dépend toujours, je pense, d'un juste équilibre dans la vie. Comme je vous ai toujours dit, trop, c'est trop de sexe, trop de drogue, trop d'entraînement, trop de cash, trop, c'est trop. Je crois que le juste milieu et la modération auront toujours leur place. Alors, c'était le show pour cette semaine. Nous sommes toujours rejoignables directement au Show du Pro ou info@commercial, c'est mon courriel, info@commercial-marc-antoine-grondin.com, le info@commercial-marc-antoine-grondin.com. Passez directement sur le site au www.marc-antoine-grondin.com pour venir acheter du training, pour venir acheter des protocoles de performance, protocoles de santé générale. Nous offrons la TRT, dites ça à toutes vos chums de 40 ans et plus. Tous les produits, tout le matériel, tout le protocole, tout le suivi, toutes les évaluations avec les prises de sang que vous allez faire, que je vais interpréter. Nous faisons tout le travail. Le Show du Pro, au Show du Pro, on offre la TRT. À partir de maintenant, vous me contactez, ça me fait plaisir. Numéro de téléphone à l'appui, le 418-956-6624, le 418-956-6624. Faites-le 1 à l'extérieur de la région de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre taux d'activité physique est tellement aveuglant que vous n'aviez pas envisagé qu'il vous isolerait autant. Oh boy! All right! Très fantastique cette semaine. J'étais très content de faire la capsule avec vous. Alors, nous aurons une prochaine capsule. C'est une nouvelle saison d'environ 40 capsules qui se dessinent pour vous, chers téléspectateurs, et seulement pour vous. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!